Donc, l'chaim, l'chaim. Bon, déjà, on va essayer de comprendre la raison de cette réunion. Il faut savoir que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Lubavitch, de Chabad, en 1923, Tafresh Pegimel, il va faire un long Dvar Torah, qu'on appelle un Mahamar de Chassidut, pendant un Shabbat Parashat Bo. Ça va s'intituler Vayi Be'etzem Hayom Hazeh Yatsu Kol Tzivot Hashem Eretz Mitzrayim, un verset de Parashat Bo. Et il fait donc un très long Mahamar. Et le Shabbat d'après, Parashat Beshalach, en 1923, il continue la deuxième partie. Et donc ça nous fait, c'est plus de 20 chapitres qui sont dits. Et après, ce Mahamar, il va être caché. D'habitude, on peut le distribuer pour étudier. Il va être quand même caché dans un tiroir. Et il va être gardé pendant plus de 27 ans, enfermé. Et quelques jours avant le 10 Shvat 1950, en Tafshin Yud, le rabbi précédent sort ce Mahamar. Il avait déjà fait beaucoup d'étapes. Il était en Russie, en Pologne. Il a tourné énormément à cause des guerres, à cause de tous les problèmes qu'il y avait, jusqu'à qu'il arrive aux États-Unis. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, donc il va arriver dans les années 40, et vers les années 50, une semaine avant le 10 Shvat 1950, il sort ce Mahamar des caisses et il demande au rabbi, le rabbi Lubavitch, de s'en occuper, qui c'était son gendre, de s'en occuper personnellement pour le publier en 4 parties. C'est-à-dire, on va prendre 20 chapitres, on les coupe en 4 parties, ça va faire environ 5 chapitres à chaque fois, et le Shabbat, donc Parashat Bo Tafshin Yud, on va, sur la demande du rabbi précédent, venir étudier dans différents endroits chassidiques, différents endroits Chabad, vont venir étudier ce Mahamar le Shabbat matin. Avant la tfila, avant la prière, on va se mettre à étudier la première partie du Mahamar. Et il fait un petit changement parce que le Mahamar, il commençait par le verset de Parashat Bo, Vayi Be'etzem Hayom Hazeh. Et là, il lui demande de commencer par Bati Legani Achotikala. C'est un verset de la Cantique des Cantiques, de Shir HaShirim, où Akadosh Baruch Hu témoigne qu'il est venu dans son jardin principal, on va dire, son endroit principal. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'événement où Moshe Rabbeinu, dans le désert, il va monter le tabernacle. Et le 8e jour de l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, il y a la Shrina qui va descendre dans cet endroit. Et donc, le Midrash, et ce Mahamar raconte ce que le Midrash raconte, que la Shrina habitait la terre, l'essentiel de la Shrina habitait la terre avant la faute de l'homme, d'Adam Arishon. Et ensuite, la faute va chasser, si on peut dire, la divinité d'un très haut niveau dans une sphère au-dessus. Et chaque faute des générations qui vont être commises une après les autres, des fautes colossales des générations, vont écarter la Shrina complètement au-dessus, 7 cieux au-dessus de nous. Et après, le Midrash raconte que Avraham est arrivé, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, jusqu'à que Moshe Rabbeinu est arrivé. Lui, il va faire la dernière étape. Il va rentrer la Shrina, le Ikar Shrina, à nouveau sur la terre. Et c'est un Mahamar très profond. Ça, c'est que le début du Mahamar, que les premières lignes. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on est venu le samedi matin en question, sous la demande du précédent, pour venir étudier cette partie de ce Mahamar, les 5 premiers chapitres, il y avait 5 autres chapitres qui devaient être étudiés le 13 Shvat, et ensuite la 3e partie du Mahamar pour Purim, et après pour le 2 Nissan. Ce sont des dates ou chassidiques ou Purim, tout le monde sait c'est quoi. Et donc, Shabbat, on arrive à 8h du matin pour étudier le Mahamar, comme prévu, et juste à ce moment-là, le rabbi précédent, il quitte ce monde. Donc, on a bien compris que ce Mahamar, il a été caché pendant 27 ans, parce que justement, c'était pas un Mahamar qui
qui était matim, qui convenait à la 6e génération de Chabad, c'était plutôt pour notre génération. C'était pour la génération du Rabbi de Lubavitch et de tous ses émissaires, etc., tout le travail qui est en train d'être fait et qui se fait dans notre génération. Mais en tout cas, le Rabbi déclare dans ce Mahamar quelque chose d'énorme, c'est que le travail de cette génération, c'est de terminer l'exil et d'amener la Shekhinah enfin, à nouveau, la révélation, le 3e temple, enfin en place. Et il va comparer donc la 7e génération, hein, aux actes de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a une grande place dans ce Mahamar. C'est le Midrash qui dit V'chol hashvim chavivim. Tous les 7, le 7e, il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Donc si notre génération elle est comparée à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça et cette génération elle doit terminer l'exil, elle doit amener Mashiach. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'abord en commençant notre Fabregen, ensemble, on va essayer de s'arrêter sur la personnalité de Moshe Rabbeinu. Alors, vous avez tous lu des histoires de tzadikim. Il y a Baba Saleh, de Ben Ishraï, le Rabbi, des Rebbeim autour. À chaque fois que vous faites une lecture d'une biographie d'un juste, du peuple juif, ça commence en général dans le même style. Ça commence par quoi? D'abord, il y avait des parents des fois extraordinaires, un enfant doué, surdoué. Tout de suite, ses professeurs dévoilent une lumière incroyable. Il est capable d'enregistrer, c'est un ordinateur. Et à l'âge de 10 ans, il connaît le Talmud. À l'âge de ça, il connaît ça. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pas pour rien que c'est une lumière du peuple juif. Ça commence avec des lumières comme le Talmud il dit dans Masechet Brachot, page 48, Boutin, Mekat Feidi. Quand Abaye et Rava étaient jeunes, déjà leur maître Rabbah pouvait voir en eux des futures lumières du peuple juif. Et donc c'est comme ça que ça commence la biographie d'un tzaddik. Moshe Rabbeinu, c'est très bizarre comment ça commence. Première histoire, si on lit le texte, sans commentaire, Rashi nous amène des fois des midrashim, sans commentaire, traduit mot à mot la Bible. Qu'est-ce qu'on sait sur Moshe Rabbeinu? Première histoire qu'on sait, c'est qu'un jour, il sort voir ses frères, et il voit un Égyptien qui tabasse un Juif, et il y en colle une. Première histoire de Moshe Rabbeinu. C'est même pas marqué qu'il y a avec le nom de Dieu, ça c'est les commentaires. Il y a marqué dans les mots, Vayach et Amitzri. Il a frappé l'Égyptien. Donc il met une droite à l'Égyptien, il le tue, etc. Ok. Donc Moshe Rabbeinu, c'est un gars du Bétar, sympathique. Il cogne, il y a un Juif qui se fait frapper, et il rentre dedans. Ok, ça c'est la première histoire de Moshe Rabbeinu. Deuxième histoire, non seulement que c'est un cogneur, en plus il est galant. Il vient à Midian, quand il se sauve d'Égypte, à cause que Pharaon voulait le tuer, etc., parce qu'il avait tué l'Égyptien. Il arrive, et il y a 7 filles de Yitro, fils d'un grand idolâtre, qui sont là en train d'attendre leur tour pour prendre de l'eau du puits. Et il y a des voyous qui sont là. Et ils les poussent, et ils prennent leur place. Moshe, il arrive, et c'est un bon jiu-jitsu ou je sais pas quoi. Il vient, il leur rentre dedans. Il les massacre tous. Et il arrive en champion, accompagné par cette fille, chez la maison de Yitro pour venir passer un bon repas. Voilà notre sauveur. Et en plus, ça se termine par un mariage. Il prend la plus belle et la plus grande des 7 filles, Tsipora. Ça, c'est la deuxième histoire de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est un gars du Bétar, qui est en plus Don Juan, sympathique. Ok. Ensuite, la Torah, elle raconte qu'il va dans le désert, il y a le buisson ardent, et Dieu lui donne la mission de libérer le peuple juif. Un peu bizarre, cette biographie. J'en suis sûr que vous achetez un livre, je sais pas moi, sur le Rav Kadouri, vous lisez les premières pages. À 15 ans, il y a un arabe qui a voulu frapper un juif, il a qu'il ait eu. Après, il est parti faire les courses dans un supermarché. Il y avait des voyous qui ont poussé des filles. Il en rentre dedans. Il laisse passer les filles en premier. Les filles l'accompagnent jusqu'à la maison. Vient manger chez nous. Et en plus, il se marie avec une des 7. Bon, c'est bizarre comme livre. On dit, j'ai dû me tromper de livre. Donc, je le referme. Bon, si on veut des histoires de Hercule
ou etc. Ok, mais c'est pas, ça convient pas. Et c'est pourtant, c'est ce que Dieu nous raconte dans le Chumash. Ensuite, quelque chose de très bizarre, ça se passe avec les enfants de Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu, il a un premier fils. C'est justement à Midian. Il a un premier fils qui s'appelle Gershon. C'est vrai que dans notre Torah, lorsque on a des tzadikim qui naissent, en général, on a une justification. Pourquoi on a donné ce nom? On justifie. Pourquoi on l'appelait Reuven? Pourquoi on l'appelle Shimon? Concrètement, hein, il y a un grand mystère ici. La réponse, le rabbi l'écrit dans une de ses lettres. Et c'est le pshat, Pachout, c'est le pshat de cette histoire. D'abord, pour répondre aux premières questions, pourquoi la Torah le trouve important de nous raconter que Moshe c'est un cogneur, Moshe il est galant? Elle aurait pu nous raconter d'autres choses, que Moshe quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. Il aurait pu nous raconter que c'était un génie, il avait une neshama extraordinaire, ça s'est marqué. Dans la Kabbale, il a une neshama extraordinaire, son corps ne voile pas, c'est pour ça que la lumière elle est dans la maison. La Torah, elle ne trouve pas important de nous raconter ça. Elle veut nous dire comme ça. Pourquoi ce Moshe c'est le leader du peuple juif? Pourquoi je l'ai choisi? Il fallait que Dieu justifie pourquoi il l'a choisi. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est un génie. C'est sûr que c'est un génie, Moshe Rabbeinu. Il faut un génie pour recevoir la Torah. Mais Dieu nous fait un message très important. Tu veux régner sur le peuple juif? Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ne croise pas les bras devant les situations. J'ai besoin de quelqu'un qui a du cœur, qui ne peut pas rester insensible. Il y a une histoire qui se passe devant moi, il rentre dedans, même si c'est dangereux. Dans l'halakha, c'est une grande question dans l'halakha, cette question. C'est apporté dans la fin du Shulchan Aruch Mishpat, Siman 426. Quand un juif il se fait tabasser, quelqu'un il est en train de se noyer. On n'est pas tous des athlètes qu'on fait du matin au soir de la plongée sous-marine, alerte à Malibu, c'est pas nous. Donc nous on n'est pas des champions de la nage, d'accord? On n'est pas. Mon frère il habitait Los Angeles, donc à l'époque quand je suis parti le voir il m'a dit c'est Malibu, il y a quelque chose qui s'appelle alerte à Malibu, donc c'est resté dans ma tête. alors Bekitso, quelqu'un il est en train de se noyer. Si vous n'êtes pas prêt, vous mettez en danger. Si vous n'avez pas avec vous une bouée, quelque chose, quand vous plongez dans une rivière ou dans une mer dangereuse, vous risquez d'y passer avec lui. Et des fois, c'est le contraire qui se passe. Si vous arrivez à le sauver, vous êtes tellement essoufflé. En plus, ce qui se passe, c'est que la personne qui est en train de se noyer, elle est hystérique. Comme elle est hystérique, même que vous venez pour l'aider, elle vous tape, elle tape dans tous les sens. Des fois, il y a même de la bagarre entre les gens. La personne essaie de le sauver, mais la personne n'a pas envie de se faire sauver, mais elle le lâche pas. Donc la personne va être obligée de le taper pour se sauver lui-même. Mais des fois, ça se termine mal. Donc, est-ce que d'après la halakha, je suis obligé de plonger pour aller sauver un juif? La même chose, quelqu'un, il se fait tabasser par des skinheads, etc. Et voilà, vous n'êtes pas un champion de karaté, vous n'avez pas une arme sur vous, etc. Ça peut bien se terminer. Comme ce matin, ils vont avoir peur qu'il y a deux personnes qui viennent, vous criez, vous avez une voix portante. Mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. Alors, dans la halakha, c'est marqué qu'on n'est pas obligé d'aller sauver. Parce que comme on veut sauver quelqu'un, mais pas dans le cas où je peux me mettre même en affect de danger. D'accord? Même que lui, il est vadaï en danger, et moi, je suis peut-être en danger, je ne suis pas obligé de mettre peut-être en... Par contre, est-ce que j'ai le droit de le faire si je veux? J'ai le droit, mais je ne suis pas obligé. Donc concrètement, hein, Moshe Rabbeinu, lui, réfléchit pas. S'il se met en danger ou pas en danger, il ne peut pas rester insensible. Il y a un juif qui se fait tabasser, il ne peut pas rester insensible. Et malgré qu'il faisait partie du royaume, etc., il s'est mis en danger, il s'est vraiment mis en danger. Il a voulu tuer Pharaon. Il ne peut pas rester insensible aux situations. La même chose. C'est pas ici que la Torah veut raconter que c'est un galant. Non, c'est quelqu'un qui voit des filles en train d'attendre leur tour. Ils se font attaquer. Il n'arrive pas à rester insensible. Ils ont voulu l'inviter à la maison. Il l'a invité à la maison. Après, il a choisi l'épouse parce qu'il savait que c'était la Neshama, c'était un prophète. Il savait que c'était son âme sœur. Mais concrètement, la Torah a voulu nous raconter, j'aime Moshe Rabbeinu parce que cet homme-là, il ne peut pas rester insensible, non seulement pour des juifs, mais pour des non-juifs. Ça, c'est ce que ça rend quelqu'un manig. Et bien, sur cette même idée, Moshe Rabbeinu va comprendre le deuxième passage. Pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsque il arrive
en Madian, après il a son premier fils. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a voulu donner comme nom à son premier fils? Il mourait d'envie de l'appeler Eliezer à son premier fils. Il voulait remercier Hachem que Dieu l'avait sauvé. Mais il n'arrive pas à lui donner ce nom. Et au contraire, quand il va lui donner ce nom, il va se justifier. Pourquoi je ne donne pas le nom Eliezer? Et il l'appelle Gershon. Pourquoi? J'ai envie de remercier Hachem. Hachem, il m'a sauvé la vie. Pharaon, il a voulu me tuer, il m'a sauvé la vie. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est avec sa famille dans un bateau. Le bateau est en train de couler. Et Baruch Hachem, il y a quelqu'un qui vient et vous sort. Vous êtes sauvé. Maintenant, votre famille est en train elle continue à couler. Ils sont encore en danger. Alors, il n'arrive pas à dire merci. Il a envie de remercier Hachem, il n'arrive pas, mais mes frères, ils sont en train de souffrir. Ma famille, elle est en train de couler. Il ne peut pas. C'est comme l'idée qu'on amène avec les Bikurim, que tant que tout l'âme Israël, ils ne sont pas installés en Israël, on ne va pas amener les Bikurim et remercier Hachem. Il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas encore installées. Donc, Moshe Rabbeinu, il n'arrive pas à dire à Hachem, à appeler son fils Eliezer pour lui dire tu m'as sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je me justifie. Pourquoi? Je ne suis pas à ma place. Pas parce qu'il s'identifie avec l'Égypte, parce que ses frères étaient en Égypte. Donc il a dit, je suis un étranger dans une terre étrangère, ma place, elle n'est pas là. J'ai pas le choix, Pharaon, il veut ma peau, je me suis sauvé, mais ma place, elle est avec mes frères. Donc il a justifié ce nom, je l'appelle pas Eliezer, mais je le garde. Alors Moshe, c'est un prophète. Il a eu que deux garçons. Donc il dit, bon, je garde le nom pour la prochaine fois. Le problème, c'est que l'enfant est né, le deuxième, mais le Ham Israël, il souffre encore. Donc il dit à sa femme, il n'y a pas de nom. Et il n'y a pas de Mila, parce que la Mila, c'est vraiment on donne le nom. Dieu, il oblige à faire la Mila, donc il donne la Mila, mais il n'y a pas de nom. Le Eliezer, il est mis de côté. Il dit à sa femme comme ça, le jour où tu entends que le peuple juif, il est sain et sauf, donne-lui le nom. Mais jusqu'à que tu entends ça, il n'y a pas de nom. C'est ça que la Torah dit dans Parashat Yitro. Vaishma Yitro Choen Midian Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe ou le Israël amo asher hotzi et am Israël miMitzrayim. Et là, Vaikach Yitro Choten Moshe et Tzipora et Moshe achar shiluchea ve'et shnei vanei ima asher shem ha'echad Gershon. Pourquoi on répète encore une fois la justification du nom? Parce que là, on est en train de faire une préface. Pourquoi Eliezer il arrive? Donc, il faut nous rappeler. Pourquoi le nom Eliezer il arrive? Rappelez-vous. On fait un flashback. Donc, on rappelle, parce que Gershon, normalement, le nom, il aurait dû être, au premier garçon, il aurait dû s'appeler Eliezer, mais on ne pouvait pas parce que il se sentait que le peuple juif, il souffrait encore. Ça, c'est ce qui représente le nom Gershon. Je ne suis pas à ma place, moi, je suis avec mes frères. Moi, je suis sauvé, mais je ne peux pas être heureux. Mes frères, ils souffrent encore. Donc, on justifie, et maintenant, on donne le nom Eliezer. Alors, regardez comment la Torah le fait, parce que c'est une grande question. La Torah, elle aurait dû plutôt dire comme ça. Aechad Gershon, Tiger Haïti Beret Sochia, Ve'asheni Eliezer. Et le second Eliezer. C'est marqué le second Eliezer. Marqué Vaechad Eliezer. Le premier, il s'appelle Gershon, et le premier, il s'appelle Eliezer. Dit le second. Très simplement parce que c'est pour nous allusionner que normalement Eliezer, ça aurait dû être le nom du premier garçon. C'est pour ça qu'il dit Vaechad Eliezer. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une personne il n'est pas insensible à toute situation qui se passe. C'est l'homme de l'action. C'est l'homme qui prend les situations en main. C'est l'homme de la situation. Et en plus, il n'est pas tranquille tant que tout le Ham Israël il n'est pas libéré. Et ça, ce personnage, on a pu le retrouver complètement. Et ça, qu'on soit Chabad, qu'on soit pas Chabad, qu'on soit même contre, tout le monde est d'accord que le rabbi, c'est une personne que toute sa vie, toute sa force, c'est qu'il va jamais être insensible à aucune situation. Il envoie ses émissaires, il dort pas la nuit pour que quelqu'un reçoive ses matzot, pour que quelqu'un il arrive, comme toutes les histoires qui existent. Je vous donne simplement un exemple très, très connu que j'avais une fois raconté, que il y avait à l'époque, dans les années 70, dans les restaurants cachers aux États-Unis, on faisait des glaces, comme dans les restaurants Khalavi, on fait des glaces souvent. Et sur la glace, une glace chantilly, on met du chocolat dessus. Ils avaient une sorte de ketchup au chocolat. Ça existe encore aujourd'hui. À l'époque, ce chocolat, ça venait d'Asie ou en Thaïlande. Ils fabriquaient ça là-bas. Le chocolat kasher, ils le fabriquaient de là-bas. Et donc,
C'était fait spécial pour la glace qui s'appelait banana split à l'époque. Il existe encore une banane avec des boules de glace et de la chantilly. Donc, il y avait quelqu'un qui n'était pas Chabad, qui habitait Borough Park, qui était un chassid, pas Chabad. Mais lui, à chaque fois qu'il partait en mission de cacheroute, il passait à Brooklyn chez le rabbi pour prendre une bénédiction pour le voyage. Et il a fait la même chose. En 70, il est venu chez le rabbi, il est rentré en Yichidout, en réunion vers minuit, 1h du matin, chez le rabbi. Et il dit au rabbi, voilà, moi je voyage dans tel pays pour aller faire du chocolat, etc. Je voudrais une bénédiction. Le rabbi dit, tu peux me faire une tova. Tu me fais une mission que je te donne. Et bien sûr, vaille que je fais une mission pour le rabbi. Alors il dit, non, pas tu ramènes du chocolat, mais il lui a dit, je voudrais que quand tu arrives là-bas, tu cherches s'il y a une synagogue. Et s'il y a une synagogue, je veux que tu fasses une dracha, un discours, un petit discours. Il dit, mais moi je suis pas rabbin, je travaille dans la cache-route, je suis pas quelqu'un qui sait parler spécialement. Alors il lui dit, c'est pas grave, tu trouveras les mots. Fais ça pour moi. Il dit, d'accord. Donc il est parti là-bas. La première chose qu'il fait, il a pris cette mission à cœur. Il dit, est-ce qu'il y a une synagogue? Il demande à droite, à gauche. On lui dit, oui, il y a une synagogue dans telle rue. Il va à la rue. La synagogue, elle est fermée. Il y a une pancarte dessus qu'elle est ouverte que le samedi matin pour la prière de Shacharit. C'était la seule fois où la choule se réunit une fois par semaine. Que pour la fila du matin. À quel endroit? Je crois que c'est en Thaïlande, dans les années 70. Alors, faut que je vois, en fait, c'est dans un endroit d'Asie. C'est une histoire ancienne, un endroit d'Asie. Donc, il y avait une seule choule où les gens ils se réunissaient que le samedi. Alors, concrètement, hein, il arrive là-bas, il attend jusqu'à samedi. Alors, le rabbi aussi lui a donné une deuxième mission. Sa deuxième mission qu'il lui a donnée, c'était très simplement que, après que tu fais ta dracha, je veux que tu fasses un don de $180. Et je te donne l'argent. Le rabbi a sorti $180 de son bureau. Il a dit, tu feras un don à la synagogue. Donc, c'est ces deux missions. Donc, il arrive, il cherche cette synagogue. Elle est ouverte que le samedi matin. Il arrive le samedi matin à la synagogue. Et concrètement, les gens ils sont en train de rentrer petit à petit dans la synagogue. Et là, à un moment, ils commencent à voir que les femmes et les hommes, ils s'assoient l'une à côté de l'autre. Bon, il a dit ça et j'ai trouvé de quoi parler. J'ai une dracha. Donc, il va voir, le rabbin, il arrive un peu en retard. Il met sa kippa dès qu'il rentre à la choule, etc. Et bon, c'est l'officiant, et ok. Et il lui dit, il y aura un petit moment, je pourrais dire un petit discours. Il dit, ok, je vous dirai quand on pourrait parler quelques minutes. Donc les gens, ils arrivent, lui, il se met un peu de côté, parce qu'il est gêné, il y a des hommes et des femmes qui sont assis à un côté de l'autre. Et ça arrive son tour pour parler. Bien sûr, il n'a pas amené avec lui $180 parce que c'était Shabbat. Mais ça arrive à son tour, on parlait. Et donc, il commence à parler, il dit, je voudrais vous raconter une petite histoire. Donc, il raconte une histoire, il dit, voilà, il y a un homme d'affaires aux États-Unis qui n'était pas du tout religieux, qui mangeait même pas cachère, mais la seule chose qu'il faisait, le Shabbat, il faisait ses courses cachères, et il allait à la synagogue. Il n'était pas Shomer Shabbat, il avait la télévision allumée. Mais, en tout cas, ce qu'il faisait, c'était synagogue, kidouche, les enfants sont là, on mange cachère. C'était son seul niveau de religion qu'il avait. Et donc, cet homme-là, il était content que c'était... Pourquoi il faisait ça? Parce que son père, il l'avait habitué. Le samedi, c'est la synagogue. Vendredi soir, Shabbat, Souda Shlishit, Mincha, tout. Le Shabbat, c'était le juif du Shabbat. Malgré qu'il faisait pas, il n'était pas vraiment Shomer Shabbat, mais c'était la synagogue plus le kidouche, la famille ensemble. Maintenant, son travail l'ont muté dans un endroit en Pennsylvania, dans une ville un peu qui était un trou, et pour développer un business là-bas. Son patron, donc, il l'envoie en mission là-bas pendant plus de 2-3 ans. Et donc, la première chose qu'il fait quand il arrive là-bas, c'est de chercher une synagogue. Et il a cherché la synagogue, on lui a dit, ouais, la synagogue, voilà, et bon, il a fait toute la semaine, il n'y va pas, mais il va le Shabbat. Il va le vendredi soir à la synagogue, et lui, il n'est pas religieux. La seule chose, c'est la synagogue. Il voit que c'est une choule réformiste, et les gens, ils sont assis l'un à côté de l'autre, les hommes, les femmes, et il n'arrive pas à rester dedans. Il dit, je suis pas religieux, je suis pas un fanatique, mais si déjà la seule chose que j'ai, c'est d'aller à la synagogue pour le bon Dieu, au moins que cette chose-là, je la fais bien. J'ai pas envie quelque chose falsifié. J'ai pas grand-chose dans ma vie. J'ai le kidouche et j'ai le Shabbat dans la synagogue. Au moins que la synagogue, ce soit une synagogue normale. Donc, il s'est privé de la synagogue. Mais c'était son seul contact avec les Juifs, cette synagogue de Shabbat. Et il s'est privé un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Il commence à rentrer à chaque vendredi,
il a vraiment l'angoisse, la tristesse. Il est triste à table, il est triste quand il va dormir. Il a la gorge serrée à chaque fois. Et surtout, il y a une fête qui passe, Sukkot, Simchat Torah. Il voit les gens de loin, il dit je vais pas à la chou, mais au moins je regarde de loin. Il se promène, il voit les gens avec la poussette sortir, les enfants, des drapeaux de Simchat Torah. Comme ça, et son cœur il bat, il dit je peux plus, il faut que je me prive de synagogue, c'est impossible. Et le samedi d'après, donc il a vraiment une grande souffrance. Et il dit, je suis pas très religieux, moi. Pourquoi peut-être je fais le fanatique, je suis pas religieux. Mais mon père, il m'a appris à aller dans des synagogues normales. Il n'y a pas de mélange entre les hommes et les femmes dans la synagogue, il y a une mechitza. Alors le vendredi soir, il est parti dormir avec des larmes. Et il fait un rêve. Comme ça, donc tout ça, c'est la dracha de la personne là-bas, dans cette synagogue. Il dit, il fait un rêve. Et dans son rêve, il entend une voix qui lui parle. Il voit une lumière, il ouvre la porte, il voit une grande lumière. Il entend une voix qui lui parle, il sent que c'est le bon Dieu qui lui parle. Et il lui fait, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Je lui dis, c'est simple, mon seul contact, c'est la synagogue que j'ai avec toi. Et je ne peux pas rentrer dans cette synagogue. Et ça me fait très mal. Alors, Dieu lui répond dans son rêve, si ça peut t'alléger un peu ta tristesse, sache que moi aussi, je ne peux pas rentrer dans cette synagogue. Donc on est deux. Et il s'est réveillé. Et donc, il leur raconte cette histoire. Donc les gens étaient très émus dans la salle. Et chacun, ils étaient assis à côté de l'homme et la femme. Ils étaient à côté. Ils ont commencé à se bouger un petit peu. Et les gens, ils disent, mais on n'a pas fait ça, on n'a pas fait exprès. Hein. Nous, on n'est pas des réformistes. Hein. C'est pas idéologique. Je sais pas, on n'est pas religieux tellement. Bon, on vient à la synagogue, on pensait qu'il n'y avait rien de mal. Donc quelqu'un est dans la salle et son travail, c'est un menuisier. Il dit, moi, je suis menuisier. Si vous voulez, et que le rabbin, il est d'accord, moi, je vous construis une super mechitza au milieu. Alors, le rabbin lui dit, combien ça peut nous coûter? Il lui fait, moi, je vous fais ça pour $180. Et donc, la personne a dit, c'est samedi, mais je sais que le rabbi de Lubavitch m'a envoyé pour chercher cette synagogue, pour faire une dracha, et il m'a même donné $180 pour la synagogue. Donc, bon, Hachem, samedi soir, je rencontre le rabbin et je lui apporte l'argent. Bon, ça, c'est une histoire simplement qui illustre un tout petit peu non seulement la vision au droit HaKodesh du Rabbi, mais c'est son cœur. C'est la erpatiout. Il ne peut pas rester indifférent. Il n'est pas indifférent à tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que dans ce Mahamar, après c'est magnifique, c'est pas un problème, mais oui, il y a un petit problème, c'est que dans ce Mahamar de Yud-Shvat, le Rabbi dit que c'est à nous de terminer la galoute. C'est à nous de venir et d'œuvrer dans cette 7e génération et de terminer le travail, de descendre la shrina en bas, d'amener la délivrance. Et ça, hein, c'est pas évident parce que juste avant qu'il commence ce mamar, le Rabbi, d'abord il dit, sachez que ici, ne croyez pas que c'est moi qui vais faire le travail à votre place. Pour moi, les acteurs, c'est vous. C'est tout le Ham Israël qui c'est les acteurs. Et donc nous, on a besoin, pour terminer l'exil, c'est pas comme une autre génération qu'on pourrait se dire, l'essentiel c'est que moi j'ai sauvé ma peau, moi je vais à la synagogue, mes enfants ils sont dans une école juive, ils mangent cachère et je suis tranquille. Ça pourra pas clôturer l'exil. Il faut à tout prix qu'on soit des gens qui sont pas insensibles. Il faut qu'on soit tous des petits Moshe Rabbeinu. Comme le Balatana il écrit dans le Père 42, on peut pas ressembler à Moshe Rabbeinu, mais en miniature. Un petit Moshe, ça on peut, oui. Et ce petit Moshe qui est en nous, et c'est ça que le Rabbi attend de nous. On n'a pas besoin d'être Lubavitch pour ça. On n'a pas besoin d'avoir un style. N'importe quel juif qui prenne à cœur qu'on est dans une génération qu'on doit enfin amener le Beth Amikdash. Et pour ça, on est tous concernés et c'est impossible qu'on va se suffire et dire « moi j'ai sauvé ma peau ». Non, ça ne pourra pas le faire. Pour réussir, il faut à tout prix que nous tous, on prenne sur nous de faire tout ce qu'on peut. Alors c'est pas si compliqué que ça. On a des amis, quelqu'un que vous savez qui ne va pas à la synagogue. Amenez-le avec vous à la synagogue. Nos enfants, des fois, ils ne veulent pas venir à la synagogue. Il faut faire un peu d'effort, trouver des astuces. On est assez malins. Les Juifs Laïnara, ils font des super affaires. Ils sont malins. D'amener nos enfants, d'amener
d'emporter quelqu'un d'autre. Les Shurei Torah, la Torah elle est magnifique, elle est toujours douce et profonde. C'est pas le problème de prendre encore une autre personne avec nous, de convaincre aujourd'hui, bon Hachem, avec les restaurants et la cache-route, qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller manger dans des choses pas cachères quand on a tout le cachère de partout maintenant. On peut même plus dire que ça c'est pas bon, on a des super restaurants, Khalavi, Bessari, etc. Que ce soit en France, on a des amis encore en France, etc. Il y a aussi là-bas de la cache-route. Donc, le bâti légani le cadeau qu'on peut faire au rabbi dans cette journée où le rabbi il a pris on peut dire la direction de la génération il y a à cette époque-là en 1950, le plus gros cadeau qu'on peut lui faire, c'est vraiment de se donner au maximum pour son peuple et pour les personnes qui sont autour de nous. L'chaim, l'chaim. Jour Kadosh, alors on va les livres de Torah. L'chaim, l'chaim. Alors, dans ce fameux discours Mahamar que le rabbi a fait, c'était donc un Mahamar du précédent, ce qui s'est passé, c'est que 1 an plus tard, le rabbi avait refusé pendant une longue année de prendre, par humilité, de prendre la suite du mouvement Chabad. Et ensuite, il accepte, après 1 an où il y a eu beaucoup de demandes du peuple, et il va donc faire un discours. Et donc, ce Mahamar, le rabbi, il n'arrête pas de le décortiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, rien que pour avoir une idée, si on aurait encore le sroud d'entendre le rabbi nous ferait sûrement un discours le 10 Shvat pour la 4e fois, c'est-à-dire que c'est la 4e reprise du Mahamar sur le 9e chapitre. Parce que ça a commencé en 1951 et on serait arrivé aujourd'hui au 9e chapitre. Et pour la 4e fois. Alors, c'est pour ça que les Chassidim Chabad, ils étudient cette année-là spécialement le 9e chapitre du rabbi précédent, plus les Mahamarim du rabbi sur le 9e chapitre. Alors le rabbi a fait un Mahamar sur le 9e chapitre en 1959 et en 1979. Et en 1979, il va même en faire 3 la même année. Il va faire 3 fois un Mahamar sur le 9e chapitre et il va pas se répéter. Ça veut dire qu'il va analyser encore. Donc en 1979, on a eu le droit à un Bati Legani le 10 Shvat, à un Bati Legani, il s'appelle le Shevet Baganim le 2e, sur le 9e chapitre, le 13 Shvat, et on a eu à tout Bishvat encore un autre Bati Legani dans la même année 1979. Il annonçait où il arrivait et on ne savait pas. On arrivait, le rabbi arrivait pour le Fabregen, etc. Il y avait du Torah, d'un seul coup, le rabbi demandait de chanter la musique du Mahamar, donc on avait des surprises à chaque fois, souvent. Donc, comme cette année, on se serait sûrement arrêté sur le 9e chapitre, donc on va dire un point du Mahamar qui est basé sur le 9e chapitre. C'est-à-dire que cette année, ça correspond au 9e chapitre. Voilà. Pour la 4e fois, c'est-à-dire qu'on a fait 4 fois le cycle. Ça met 20 ans pour faire un cycle entier. Donc là, ça ferait... 4 fois, mais 4 versions différentes. À chaque fois. Donc... Ça veut dire au fur et à mesure qu'il avait des informations d'en haut, il renouvelait. La mise à jour. Alors, un des points qui est parlé dans ce Mahamar, c'est le Mishkan. Il avait une partie très importante qui était les poutres du Mishkan. On peut dire que c'est l'ossature du Mishkan, les poutres. C'est grâce à ça que tout tient. Et donc, ces poutres-là, bien sûr, ils sont là pour... leur base est au sol, et le haut est va jusqu'au toit, pour tenir le toit du tabernacle. Ça va représenter, bien sûr, les mitzvot, qui sont en vérité appelés dans la Kabbale. Rabbi Yochanan ben Akana, il y a les prières de Rabbi Yochanan ben Akana qui étaient à l'époque de la Mishnah. Et lui, il parle de Tarach Hamudeor, le Pardes aussi Rav Moshe Cordovero, qui était un des maîtres du Harizal. Aussi en parle qu'il y a 620 poutres, on peut dire, c'est les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot rabbiniques, qui sont là justement, ça sert de poutre,
Ça veut dire que ça amène l'énergie divine d'en haut, du toit, jusqu'au sol. Et ces poutres, ils s'appellent, dans la Torah, krashim, ce sont donc des poutres, omdim, qui se tiennent debout. Et donc le rabbi analyse le mot omdim, et pour justement, dans le Mishkan, c'était pas stam des poutres en bois, hein. Ces poutres-là, ils amenaient, c'est comme ils amenaient l'énergie divine du ciel qui venait de Dieu sur le toit du tabernacle et ça les faisait descendre jusqu'au sol. Les poutres, ils servaient en vérité de conducteurs, d'antennes pour amener la shrina qui se récupérait sur le toit du Mishkan et qui descendait au sol vers nous. Et c'était le niveau de Dieu qui descendait dans le Mishkan, c'est un niveau d'Hachem qui est tellement haut, qui s'appelle un niveau de Dieu qui est Sovev Kol Almin, c'est un niveau de Dieu qui n'est pas limité au monde. Ce monde que nous connaissons, il est limité et il est en vérité, on peut le résumer en changement. Par exemple, le mot année en hébreu, shana, ça vient du terme shinui. On change, avec les années on change. L'année elle-même, elle est remplie de changements. On a le jour, on a la nuit, on a l'automne, on a l'hiver, on a l'été. Et ça change. Notre monde, il est rempli de changements. Et c'est pas si mauvais que ça, qu'il y a du changement. C'est comme des fois dans la Kabbale, on pose la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le sommeil? Il aurait pu nous créer avec une batterie infatigable. On n'a pas besoin de se reposer. D'accord? Pourquoi en plus, c'est notre âme. C'est pas le corps qui est tellement fatigué. C'est pas le corps qui est fatigué, la réalité. C'est l'âme. Pourquoi? Parce que je donne un exemple. Quelqu'un qui a une journée très dure, si il va s'allonger dans le meilleur matelas au monde, dans un hôtel 5 étoiles, super matelas, mais vous avez décidé de ne pas fermer l'œil de la nuit. D'accord? Vous n'allez pas vous endormir. Vous avez des choses qui vous tracassent, mais votre corps, il est au repos complètement. Le matin, à 7h du matin, si vous avez une nuit blanche, mais votre corps, il était complètement en détente, vous êtes KO, cassé. D'accord? C'est la Neshama qui est fatiguée. Et Akadosh Baruch Hu, il fait, elle se recharge pendant la nuit. C'est pas le corps. C'est pas le. Alors c'est sûr que quand on a porté beaucoup, alors on a des courbatures, ça se calme le fait qu'on s'allonge un petit peu. Mais la vraie fatigue, c'est celle de l'âme. Alors dans la Kabbale, c'est une question pourquoi les girafes, par exemple, ils dorment à peine quelques minutes par nuit. Ils n'ont pas besoin de dormir énormément, etc. Donc Dieu aurait pu nous faire un système qu'on n'a pas besoin vraiment de dormir. Alors une des raisons que la Kabbale elle dit, c'est justement, c'est qu'on a besoin de quitter notre monde, on a besoin de monter un petit peu, se ressourcer et de changer un petit peu d'ambiance. Ça aurait été hyper dangereux pour l'homme de vivre au continu une chose. Vous savez qu'il y a des journées où on s'est levé du pied gauche, ou bien c'est que la vie, elle nous a amené des nouvelles dans la journée. On nous a cassé au travail, on a loupé ce qu'on voulait faire, on a eu la honte de notre vie, etc. On a eu des soucis, on a une contrariété, des gens, malheureusement, même des choses très graves, qu'ils peuvent perdre un parent très proche, etc. Imaginez-vous que l'homme, il vivrait au continu sans arrêt. Les journées ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que vous êtes parti, quand des fois on va dormir un soir avec le moral à zéro, une personne elle peut se relever le matin et il regarde la vie d'une autre manière. Donc heureusement que la vie elle n'est pas au continu. Dieu nous a fait une grande tova que stop. En plus il y a tellement de choses positives qui se passent dans le sommeil. Dieu, c'est pas qu'on est en arrêt. Non. C'est une autre fonction. Il y a la partie du corps, des intestins qui travaillent mieux la nuit qu'en journée, au niveau de la digestion. Et notre tête, les rêves et tout ça, c'est très positif pour le corps. En plus, on a emmagasiné plein de données. Donc quand on emmagasine plein de données, il faut les ranger dans des tiroirs. Ça se passe pendant le rêve. Ça, tout le monde, les neurologues aujourd'hui le savent. Une personne qui, par exemple, a une interrogation, et elle apprend, et c'est le dernier jour d'interrogation,
et au lieu d'aller dormir tôt et de se lever un peu frais, elle décide, non, je vais étudier jusqu'à 2-3 heures du matin, je vais réviser encore une fois. Elle a fait ça 5 fois le bouquin, elle le refait encore une fois. C'est la pire des choses qu'elle doit faire, c'est ça. Pourquoi? Parce que le sommeil, il est justement là pour prendre les choses et de les mettre en place. Et chaque chose dans sa case. Donc au contraire, la meilleure chose qu'une personne doit faire à la veille d'une interrogation, c'est d'aller dormir tôt, etc. Elle aura beaucoup plus de chances à se rappeler de choses quand on a bien dormi. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, donc Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses. Donc le sommeil est positif. Très positif, oui. Alors pourquoi les télékims, ils dorment pas? Ah, il dort, t'inquiète pas, il dort. Il dort moins. Il dort pas beaucoup, hein. Oui, mais il dort moins. J'ai entendu que le rabbi, jeudi soir, il dormait pas, vendredi soir, il dormait Oui, pas. mais le rabbi... C'est une girafe. Chacun avec ses besoins. Il y a des gens qui vont avoir une capacité de... Le rabbi a dit qu'il a besoin de dormir, mais comme tout le monde, mais simplement, c'est qu'il y en a qui ont besoin 4-5 heures, ça leur suffit largement pour récupérer. Il y en a qui ont besoin de plus, etc. On dit que le sommeil, c'est un 50e de la mort. Ouais. 60e. Un 50e Un 60e, ouais. Bon, on n'est pas... Ouais, pas loin. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Alors venez, ce qu'on était en train de dire, c'est que le monde, il est fait de changements. Et Akadosh Baruch Hu, dans une des phrases du prophète Malachi, il dit Ani Hashem lo shaniti. Je suis Dieu et j'ai pas changé. D'accord? C'est pas Julio Iglesias qui dit j'ai pas changé, c'est Dieu, il dit Ani Hashem lo shaniti. J'ai pas changé. C'est à quoi j'ai pas changé? Vous appartenez à un monde où il y a des coupures, où il y a des variétés, etc., des changements. Ça, c'est les niveaux de l'être humain, c'est le niveau de l'univers. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Maintenant, dans le Mishkan, et c'est ce qu'on attend dans la délivrance avec le troisième temple, c'est de descendre la divinité infinie, non limitée, dans ce monde bas. C'est ce que Dieu il a voulu. Bâtir les gagnants, il veut venir habiter ici et se dévoiler dans ce niveau-là. Maintenant, comment on fait pour ça? Et dans ce 9e chapitre, le rabbi il explique comment on fait pour attirer une lumière qui ne change pas dans un monde qui est changeant. Comment on fait pour ça? Alors il dit très simple. Il dit, il faut que les krashim ils soient omdim. Ça veut dire quoi omdim? Ça veut dire qu'il faut ne pas changer dans notre comportement. On a le matin le minyan, on a mincha, on a arvit, on a notre moment d'étude de la Torah. Alors il y a des gens qui sont tout le temps en train de changer. Des fois ils vont au cours, des fois ils y vont pas. Des fois ils viennent à l'heure à la choule, des fois ils viennent pas à l'heure. Des fois ils font des belles prières, des fois ils en font des moins bonnes. Des fois ils parlent dans la synagogue, des fois ils parlent pas dans la synagogue. Ça veut dire que la personne elle change. Elle n'est pas stable. Les krashim omdim, la Torah elle veut nous dire, il faut être stable dans son judaïsme. Mais c'est pas évident. Parce que la stabilité, d'abord, c'est une volonté forte de vouloir être stable. Il y a des jours où on a moins envie, des jours où on a plus envie. Donc ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, c'est qu'on a tellement d'embrouilles dans le monde, dans notre vie quotidienne, que même si des fois on a envie de faire le bon gars et de venir au shiurim et de faire les bonnes choses, eh ben, on a des changements. On s'est engagé, on était chaud à Yom Kippour, on a fait de faire un beau don pour la synagogue, pour le Bet Rabban, etc. Et on commence à envoyer des chèques, et des fois oui, des fois non, des fois en retard, etc. Donc, des fois on manque de stabilité. Pourquoi? Pas toujours parce que c'est une manque de volonté. Des fois, il y a vraiment des choses qui se passent sur Terre qui font qu'on a une bonne semaine, on a une mauvaise nouvelle, etc. Il y a des business qui montent, qui descendent. Il y avait une fois un très très grand génie de la Torah, le Rav Chaim Brisker, le Rav de Brisk, Rambam, qui explique le Rambam de manière très profonde. Et une fois, son meilleur donateur de la yeshiva, il est venu le voir, il lui dit, tu sais, les affaires ils ont baissé, moi je te donnais pour la yeshiva tant par mois, on va baisser de 30%, il y a une chute. Alors il lui dit, je veux plus recevoir d'argent de toi. Alors il était choqué. Je dis, putain, mais j'ai baissé. Il dit, ouais, j'ai une mauvaise affaire la semaine dernière, et trucs, et voilà, je pense un peu diminuer. Alors il lui dit, mais pourquoi Rabbi tu me fais ça? Je lui dis, bah c'est marqué dans la Mishnah.
Il dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? La dernière Mishnah de Masechet Gittin, il y a marqué, pour quelle raison on peut divorcer d'une femme? Alors, il y en a qui sont cool, si t'as trouvé une plus belle, et bon, faut pas faire ça du tout comme ça. Et il y en a qui disent, Yigdicha tafshilo, Bet Hillel, si elle lui a brûlé son plat, c'est une bonne raison pour divorcer. Volontairement. Alors tout le monde pose la question, c'est quoi? Brûler son plat. En plus, pas une femme en général, elle ne fait pas exprès de brûler un plat. C'est bon, la qualité n'était pas brûlée. Ouais. Alors, donc, une des explications, c'est quoi? Si on regarde bien les mots de la Mishnah, Igdicha tafshilo. Elle lui a brûlé son plat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a fait du saumon vendredi soir. Il y a 8 parts. Il y en a une qui a cramé un petit peu, qui est devenue sec. Et c'est Dafka celle-là qui lui a donné à son mari. Igdicha tafshilo. C'est son tafshil à lui. Donc, il y avait des belles parts. Tu as distribué à tout le monde des bonnes parts. Moi, ton mari, tu m'as donné la mauvaise part. Je cherche. Voilà. Alors il dit ça, c'est la raison de divorcer. Il dit, bah voilà, toi tu perds un peu d'argent, le premier qui paye, c'est moi, c'est la yeshiva. Par contre, ça va, tu vas quand même aller en vacances, tu vas pas réfléchir quand tu t'achètes tes fringues, tu aimes toujours ta chemise Lacoste, tu aimes toujours tes trucs. Mais non, la première chose, c'est la choule qui paye. Alors, il dit, non, bah on divorce. Comme ça, il lui a dit après un brisqueur. Mais concrètement, hein, la stabilité, des fois, c'est pas notre faute. Vous savez qu'aujourd'hui, un des grands business qui existe dans ces 20 dernières années, peut-être plus, c'est le coach. Et les conférenciers sur l'optimisme. Il y a des champions. Et ils vous mettent le feu dans la salle, dans une soirée, etc. Mais quand on n'est pas dans la Torah, hein, comment... Il y a un vrai problème, parce que d'être optimiste, c'est une bonne chose, c'est sûr que ça règle les problèmes, mais les gens ils disent, ben, le conférencier il est obligé de parler d'un problème, qu'il y a des gens que des fois ils ont vraiment des mauvaises nouvelles dans la journée. On a des vraies galères dans la journée des fois. Donc comment ils opèrent avec ça? Alors ils vont dire, ok, même si je suis optimiste, je peux avoir des galères, mais il faut d'abord minimiser très souvent même la galère. Et la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ok, la galère elle est là. C'est quoi la meilleure chose à faire pour le futur? C'est de la regarder, de pleurer, de t'angoisser, d'aller dormir toute la journée dans ta chambre? Ou c'est qu'est-ce que je fais pour justement, pour que ça change? Mais dans la Kedusha, hein, dans la Torah, hein, c'est que ce qui est extraordinaire, hein, c'est que même les galères, ils sont organisés. Et pourquoi? C'est-à-dire que c'est même pas que, bon, toi, tu es optimiste et t'espères que ta vie va être bonne. Mais de toute façon, il y a plein de gens dans ce monde, il y a tellement de problèmes, que même si tu es un bon gars, il y a un type qui peut te gâcher ta journée. Même si tu as décidé d'être Sadique. un bon juif, heureux, etc. Mais c'est énervant parce que tu te dis, bon, mais ça peut arriver d'un moment à l'autre, et même si je suis optimiste, ça n'empêche pas les galères. Mais par contre, si je sais qu'il y a un organisateur, que c'est le bon Dieu, c'est justement il y a un sefer qui a été écrit il y a plus de 1600 ans, Pirkei de Rabbi Eliezer. C'était le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il écrit un sefer. Et là-bas, il pose une question tout à fait bizarre. En plus, c'est lié à la fin de la parasha de Béchalach. On parle d'Amalek. Il dit, quelque chose de bizarre, c'est que Dieu nous demande de nous souvenir Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Il faut se souvenir de Shabbat pour le sanctifier. Donc il nous demande d'avoir en tête le Shabbat. Il nous demande aussi de se rappeler d'Amalek. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Alors il dit, mais comment on peut demander à une personne de se rappeler de deux choses? La question de Pirkei de Rabbi Eliezer. Drôle de question. Ça va, on se rappelle le numéro de téléphone de notre femme et du code de la Visa et de l'American Express. Ça va, on peut se rappeler de 2 choses ou 3 choses, ou bien plus. C'est quoi la question du Pirkei de Rabbi Eliezer? Comment je peux me rappeler? Souviens-toi du Shabbat et souviens-toi d'Amalek. Comment tu peux te rappeler des deux en même temps? Alors, d'abord, la question n'est pas compréhensible. La réponse aussi, elle n'est pas du tout logique. Il dit, ben, c'est très simple. C'est comme un verre de vin avec un bon arôme, et tu as un verre de vin qui a tourné, qui est devenu du vinaigre. Donc c'est simple, il y en a un verre de vin avec un bon arôme, il y a un verre de vin qui a tourné au vinaigre. C'est quoi la réponse? Alors, une fois le rabbi a expliqué dans une sikha,
Il a dit, c'est quoi Zachor et Yom Shabbat, les 4 jours? Pourquoi on doit se rappeler du Shabbat? Pourquoi on fait toute cette histoire? On fait Kiddush avec les enfants, Shabbat, et on fait toute une histoire de Shabbat, on veut les meilleurs plats pour Shabbat, on a même goûté la pkele jeudi soir. Pourquoi on pense tout le temps à Shabbat? C'est simple, le Shabbat il a un très grand message. Le message du Shabbat, c'est que c'est Dieu le patron, c'est Dieu qui a créé le monde. Et donc c'est une manière de se rappeler de ça. Dieu a créé le monde et il s'est reposé, donc nous on se repose. Donc c'est pour nous mettre bien en tête que c'est Dieu qui crée le monde, qui le gère. Ça c'est le sens simple de Shabbat. Avant toutes les explications profondes du Shabbat, c'est ça Shabbat. Et donc je peux remercier Hachem. En semaine c'est compliqué de se rappeler, de remercier Hachem de tout son cœur parce que on est tellement occupé par la vie quotidienne qu'on n'a pas le temps. C'est comme David Amelach qui dit Mismor shir leyom ha-Shabbat tov leodot l'Hachem. C'est bien de remercier Dieu Shabbat. Pourquoi dimanche c'est pas bien de remercier Dieu? Non, mais le Shabbat, tu t'arrêtes un petit peu, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de t'approfondir, de méditer, et tu te rappelles, et là, ah oui, c'est magnifique. Dieu il gère le monde, c'est Dieu qui m'a donné ma parnassa, c'est Dieu qui m'a donné de l'air dans mes poumons, dans celle de mes enfants, c'est Dieu qui me tient mon argent, mon business, tout. Donc je suis Baruch Hashem, je suis content. Ça c'est Shabbat, Zachor et Yom Shabbat. La question de Rabbi Eliezer c'était quoi? Comment on peut se rappeler d'Amalek? C'est quoi Amalek? Amalek, c'est quelqu'un qui vient déranger les plans de Dieu. Dieu, il veut sortir le peuple d'Égypte pour aller à Matan Torah recevoir la Torah. Lui, il se met au milieu et il nous fait la guerre. Et il essaye, en plus Dieu, il fait avec plein de miracles, il fait peur à tout le monde. Tout le monde tremble, c'est le plan de Dieu. Et Matava Farad, comme on dit dans la Shira, que tout le monde a eu peur. Dans beaucoup Kol Yoshve Kenan. Tout le monde tremble, et lui il tremble pas, il vient. Dieu il fait tout pour que tout le monde tremble, et lui il tremble pas. Yoda et Tribono, Mitkavan Nimrodbo, il connaît son créateur, il fait Dafka contre, et en plus il nous empêche d'arriver à Matan Torah. Il se met sur la route. Alors, Zachor et Yom Shabbat, c'est Dieu qui organise tout. Et d'un côté il y a un Amalek qui vient et essaie de désorganiser les choses. Donc il dit c'est ça la question de Rabbi Eliezer, comment tu peux te rappeler des deux? C'est contradictoire il vaut mieux se concentrer que Dieu il gère tout. Et fais-moi oublier cet épisode où il y a des gens qui essayent d'empêcher les plans de Dieu de se réaliser. Et la réponse, c'est quoi? C'est quoi un verre de vin et un verre de vinaigre à base de vin? C'est que ce même verre de vin, le vinaigre, il est à la base du vin, il est devenu du vinaigre. C'est-à-dire que d'où vient le vinaigre? Il vient du vin. Dans ce machal. C'est pas du vinaigre à base d'autre chose, du vinaigre de vin. Alors c'est pour dire que le vin, ici c'est la bonne chose, c'est la Gdusha. C'est l'arôme, c'est bon, c'est Dieu. Mais Amalek, peut-être c'est quelqu'un qui vient contre Dieu. Non, il provient de ce même verre de vin. Il provient de la Gdusha. Ça veut dire que c'est Dieu qui organise les galères que des fois on a. C'est un plan. C'est pas quelque chose qui arrive et quelqu'un il vient, il va... Même ça, ça fait partie du plan. Mais pourquoi? Justement pour que tu dévoiles ta force, pour que tu surmontes. Les problèmes, c'est pas simplement qu'on apprend à les éviter, on apprend à les supporter. Il faut qu'on arrive à se renforcer. Il faut utiliser la personne qui vient te faire la guerre pour t'en servir à être plus fort. Comme il avait dit ça à un parachutiste. Il dit toi si tu comprends ça, l'air elle vient contre toi et elle t'aide, tu t'en sers. Pour atterrir, etc. Il faut se servir, au contraire, des fois, des petites galères. On ne les cherche pas, les galères. Tous les matins, on prie qu'on ne veut pas les avoir. L'oli de Nisayon, l'oli de Bisayon, on ne veut pas. Mais quand ils sont là, alors qu'est-ce que je fais? Alors d'abord, sache qu'ils ne sont pas venus... c'est pas... Chacun, il fait ce qu'il veut, c'est la jungle, et donc il y a des... même si toi, tu as un type optimiste, tu peux avoir des galères. Non, non. Il y a un organisateur qui cherche ton bien. Et des fois, pour ton bien, pour te parfaire et te rendre meilleur, et te rendre plus fort, alors tu as des moments comme ça de difficulté. Mais c'est pour te rendre plus fort. On dit, tout le monde a connu ça, quand on vient habiter en Israël, on croit que c'est la mer, Herzliya, Ashdod, tout ça, et d'un seul coup, quand on vit au quotidien ici, il y a des galères qui viennent. C'est pas que Dieu, il est masochiste, il veut nous faire du mal. Vous voulez une bonne chose, je vais vous faire souffrir. Non. C'est que ces nisyonotes, ils sont capables de nous renforcer. On peut sortir plus fort. Donc, c'est ça que le Rabbi explique dans la 9e partie, 9e chapitre de Batzelegani. Il dit, Krashim Omdim. Il faut
être fort comme ces poutres de bois qui ne bougent pas. Le minyan, c'est le minyan. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas une fois, je suis parti à un mariage tard, il n'y a pas de minyan. Ça n'existe pas. Ok, c'est compliqué. Quand tu dors tard, automatiquement, tu auras du mal à te lever le matin. On le sait. Mais Dieu, il veut quelqu'un qui ne change pas. Il est attaché à ses habitudes de Gdusha. Il ne bouge pas. Le minyan, c'est le minyan. Le shiur qu'il a prévu, il le loupe pas pour rien du tout. Il se bat pour ça. Bon, si une fois il y a un mariage ce jour-là de quelqu'un de proche, bon, alors on peut demander à la personne de rattraper le shiur. Mais on ne sait pas, non, c'est pas grave. Cette semaine, il n'y aura pas de shiur. Il faut se battre. Et si le rabbi a donné shiur, il ne va pas te faire un shiur spécialement que pour toi, parce que toi, tu n'es pas venu au shiur. Ben, essaie non, moi j'ai un shiur par semaine. Ben, si le rabbi n'a pas le temps, ben, je vais prendre quelqu'un pour ne pas perdre. J'ai décidé que j'ai 3 shiurim par semaine, je ne bouge pas. J'ai décidé que Shachrit Mincha Arvit c'est en minyan, je ne bouge pas. Et le rabbi dit que lorsque quelqu'un il se tient à ses études, il se tient à sa tzedaka, il se tient à sa Torah et à ses mitzvot, et rien ne le bouge, c'est du béton armé, et ben ça c'est ce qu'on appelle transformer le monde. C'est quoi transformer le monde? C'est-à-dire que le monde il vient pour t'embêter, et toi non seulement qu'il ne t'embête pas, il te renforce. Parce que pour gagner des situations, lorsqu'on a des gens qui nous font des épreuves, on est plus fort à la fin. Parce que quand on les surmonte, ça demande beaucoup plus de force. En Suisse, avec, je sais pas moi, avec les petites vaches avec leurs cloches et les gens sympathiques comme ça, bon, ils ont une police, mais c'est pas des pays en guerre où il y a de l'expérience. Donc des fois la guerre, elle rend un pays très fort. Et ils viennent apprendre de chez nous. S'il se passe quelque chose là-bas, ils sont mal. Hein. Voilà, donc les pays où ça se passe tout calme, etc. Bon, et les gilets jaunes, ils vont renforcer les CRS sûrement à un certain moment. Donc concrètement, ça veut dire que le Menaged, la chose qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, il ne faut pas les voir d'abord comme mais qui c'est celui-là qui veut me chercher? Non, c'est le bon Dieu. Et pourquoi le bon Dieu? C'est mon père. Avant qu'il ait mon roi, c'est mon père. Avinu, Malkenu. D'abord, il est Avinu, après, il est Malkenu. Un père, il veut te faire du mal? Non. Simplement, il faut que tu te renforces. Et tu vas sortir plus fort. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du surnaturel. Parce que ce monde, il est rempli de changements. Et ce monde, il est fait que quand tu as des galères, ben, tu baisses les bras à un certain moment. Mais le juif, non. Le juif, c'est du béton, c'est du racel. Ça ne s'arrête pas. Et il continue à faire ces choses. Et ça veut dire que toi, tu ne changes pas dans ton comportement. Si tu ne changes pas dans ton comportement, tu vas pouvoir attirer une lumière qui est au-dessus du changement. Parce que toutes les lumières de Dieu qui sont adaptées à ce monde, ce qu'on appelle dans la Kabbale, dans la Chassout, Memale Kol Almin, le niveau de Dieu qui remplit les mondes, et ben il prend les formes du monde. Il prend ses limites. Mais quand moi, je ne vis pas le monde, parce que le monde, il essaie de mettre des bâtons dans les roues, il essaie de me faire changer d'humeur, de me faire changer. J'ai pris des bonnes résolutions dans ce Farbrengen, j'ai envie d'être meilleur, j'ai envie de venir maintenant au chiour, et je louperai pour rien du tout mon chiour. Ben, je prends une décision, mais peut-être que je vais changer, le monde il va essayer de me faire changer de cette conviction que j'ai ce soir. Et ben, si j'arrive à ne pas subir le symptôme du monde, je ne vais pas subir ce changement, et ben, je vais pouvoir attirer un niveau de Dieu qui ne change pas. Et ce niveau de Dieu qui ne change pas, c'est le niveau de Dieu qui, justement, qu'on attend avec la Géoula qui se dévoile. C'est un niveau de Dieu qui est au-dessus des mondes et qui vient descendre sur cette terre. Et il y a un des points importants, parce qu'on est à l'écoute, un point important sur, parce que c'est marqué la dernière génération de l'exil, première de la Géoula, et on parle du Rabbi en tant que... On est en train de fêter le fait que... Parce qu'en vérité, il se passe deux choses. Le jour du Dishvat, il y a deux événements. Le premier événement, c'est quoi? C'est que le Rabbi précédent est parti. Il nous a quittés. Donc, c'est le départ, qu'avait fait la mort du Rabbi précédent. D'un autre côté, c'est le début du Rabbi. C'est le début de sa génération en tant que leader du peuple juif. La 7e génération. La 7e génération. Donc ce jour-là, on a deux sujets. On peut s'arrêter sur l'Aïloula, la mort du Rabbi précédent. On parlait de la vie. Il y a des choses extraordinaires à raconter sur le Rabbi précédent.
et on peut parler du rabbi. Alors, en vérité, hein, c'est quoi la chose si on n'a pas non plus des heures et des heures. Donc, si on devra choisir entre les deux événements, eh bien, il faut choisir à parler du rabbi. Pourquoi? Est-ce que c'est un sentiment personnel ou c'est basé? C'est basé sur le rabbi. Pourquoi? On est connecté à la 7e génération. Bon. On est les enfants de la 7e génération. Bon, alors c'est ce qu'on dit dans la Hamida. Dans la Hamida, on dit Elokeinu, Veloke Avotenu, c'est pas chronologique. Tu es notre Dieu et tu étais le Dieu de nos pères. Non, d'abord tu étais le Dieu de notre père, après tu es notre Dieu. Mais nous on est comme ça. D'abord nous, et après. Non, d'abord on pense à notre génération. Donc concrètement, hein, il y a deux événements. Dans la Gemara, hein, dans plusieurs endroits, c'est dans le Midrash, dans Kohelet Rabbah. Kohelet, c'est Ecclésiaste, on dit en français, de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit une chose bizarre, c'est un homme intelligent, et pourtant il dit Vezarach HaShemesh ou Ba'Shemesh. Le soleil se lève et le soleil se couche. Bah, il n'a pas lu la Torah. Vayer, Revaï Boker, d'abord la nuit, après le jour. Comme ça dans notre Torah, la nuit. Vayer, Revaï Boker, Yom Echad. Vayer, Revaï Boker, Yom Sheni. Pourquoi il dit le contraire de ce qui est marqué dans Maaseh Bereshit? Vezarach HaShemesh ou Ba'Shemesh. Alors le Midrash, il dit la chose suivante. Et dans Kohelet Rabbah, dans la Gemara Kiddushin, dans Masechet Yuma, c'est une Gemara connue. Avant que le soleil se couche, d'abord, il y a un autre soleil qui s'est levé. On parle d'un tzaddik. Et la Gemara le dit comme ça, dans Kiddushin, page 72. Rabbi Akiva, avant qu'il ait le temps de mourir, est né avant qu'il meure, juste avant, a eu le temps de naître Rabbi Yehuda Hanassi. Avant que Rabbi Yehuda Hanassi ait le temps de mourir, il est né Rav Yehuda. Avant que Rav Yehuda ait le temps de mourir, il est né Rava. Avant que Rava ait le temps de mourir, il est né Ravashi. À chaque fois, et c'est ça, marqué, et le soleil, il est clair, et après le soleil se couche. D'abord, le tzaddik qui se met en place, le tzaddik de la future génération se met en place, et après, on retire le tzaddik. Donc déjà, Dieu, donc c'est pour ça qu'il parle dans cet ordre-là, Vezarach HaShemesh ou Ba'Shemesh. Donc déjà, en premier lieu, si on doit parler, la première chose qui est importante, qui s'est passé même dans le côté chronologique, c'est que le rabbi d'abord, il a pris sa position, même qu'officiellement ça a duré 1 an, mais concrètement, il a pris sa position au niveau de Dieu, et ensuite le rabbi précédent est parti. Mais le rabbi, il va jamais nous dire, le jour du Dishvat, vaut mieux parler de moi que de parler de mon beau-père. Il ne le dira pas. Surtout que le rabbi était très humble. Très humble. Donc, mais le rabbi nous apprend, par rapport quand son beau-père est devenu rabbi, c'était le 2 Nissan 1920. Tafresh Peh. Et c'était, donc le 2 Nissan, c'est la mort. C'est comme aujourd'hui. Mais sauf que c'est la Iloula du Rabbi Rachab, du 5e Rabbi Trabad, et c'était le départ du 6e du Rabbi précédent. Et le Rabbi, dans une de ses sirotes de 1988, il dit que dans ce jour-là, il y a ces deux choses qui se passent, mais la chose la plus importante pour nous, c'est la Nessiout du Rabbi précédent. Donc on a compris que c'est la même chose pour lui. C'est dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans la 3e Mishnah de Pirkei Avot, c'est marqué sache d'où tu viens, où tu vas. Vous connaissez cette Mishnah. Et c'est marqué Lifnei mi ata titen din vecheshbon. Devant qui tu vas rendre. Alors d'abord c'est marqué din. Din c'est la sentence. Et après c'est comment on arrive à cette sentence, c'est le cheshbon. Tous les commentaires de la Mishnah ne comprennent pas. Il fallait marquer d'abord cheshbon après din. Pourquoi c'est marqué din vecheshbon? C'est à l'envers. Comme si que Dieu d'abord il punit et après il fait le calcul est-ce que tu méritais ou pas. Donc tout le monde pose cette question. Bon, il y en a qui disent, il y a un commentaire, Rabbi Moshe Shaker en Égypte, il dit, ça veut dire que d'abord Dieu, la personne quitte ce monde, et après elle reçoit la note pour voir, on va expliquer pourquoi Dieu l'a retiré, etc. Ou bien Hachem il sait très bien que tu mérites, donc lui Hachem il donne la punition, et toi quand tu viens réclamer, mais c'est pas juste, alors il te montre la raison. Mais le Baal Shem Tov lui une autre explication. Le Baal Shem Tov il dit c'est quoi Din Vecheshbon? Il dit que Akadosh Baruch Hu, ce qu'une personne, quand une personne par exemple, Dieu veut le juger, la personne elle pourra dire à Dieu mais c'est pas juste ce que tu me fais. Moi je mérite pas ça. Alors de ce qu'il fait, quand on monte là-haut, il nous
fait oublier notre vie personnelle, on se concentre, il dit viens, je te prends, j'ai besoin que tu juges quelqu'un. Donc il te fait passer une âme devant lui, elle a fait ça, ça et ça et ça, qu'est-ce que tu dis sur ce cas-là? Et la personne elle tranche. Et ben après Dieu lui montre comment en vérité il a fait exactement la même chose sous une autre forme. Donc ce que tu as tranché donc c'est ça din vecheshbon, c'est que le din que tu as donné à quelqu'un, ça va être ton calcul après à toi. Et le rabbi utilisait très souvent ce Pirush Baal Shem Tov pour dire que ça c'est dans le côté négatif, Kalvachoma dans le côté positif. Si le rabbi a dit par exemple sur le 2 Nissan qu'entre la Iloula du rabbi Rachab et la Nessiout du rabbi précédent, vaut mieux parler de la Nessiout du rabbi précédent, c'est qu'il a tranché ça sur lui. Donc lui aussi de ce jour du Dishvat. Maintenant de l'autre côté, il y a une grande question qui se pose. C'est que, ok, on est en train de fêter Yud Shvat, le rabbi, il est devenu leader de la génération. Mais concrètement, on peut se poser une grande question, il s'est passé quelque chose en 1994. Et si vous voyagez maintenant au 770, vous n'allez pas voir le rabbi. Et donc, a priori, à quoi bon fêter ok, on peut fêter une belle chose qui s'est passée dans l'histoire, mais peut-être, ça y est, peut-être qu'on est, on est dans une autre génération, on est à la 8e, et on parle de quelqu'un qui n'est plus avec nous. Et donc c'est une question qu'on peut se poser. Alors pour répondre à cette question d'abord, il y a un sujet très intéressant que tous les rabbis n'ont jamais parlé. Il n'y a que le rabbi qui a parlé de ça. C'est une Gemara qui est marquée dans Masechet Ta'anit, page 5, mais nos rabbis n'ont pas eu l'occasion vraiment de la développer et d'en parler aussi fort que le rabbi. Sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Yaakov Avinu l'omet. Et donc, le rabbi en a parlé beaucoup de cette chose-là. Et concrètement, il faut savoir que le Baal Shem Tov, par exemple, je parlais du Baal Shem Tov, il a eu 2 enfants, une fille, Odel, il y a un garçon, Zvi Hirsch. Pas tout le monde connaît, mais il a un garçon, le Baal Shem Tov. Et ce garçon, c'était un tzadik nistar incroyable, c'est-à-dire qu'il se cachait. Non seulement que par nature, il était très timide, mais il se cachait. Ça veut dire que personne ne peut répéter en son nom des divrei Torah, mais avec que c'était un génie. Et il a donné des cours. Il a donné des cours à Rabbi Yitzhak de Berdichov. Il a donné des cours à des grands tzadikim. Mais pourtant, il n'a rien voulu noter, il voulait rien qu'on marque. Donc il était très 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 humble. Le seul Dvar Torah qu'on a de lui, c'est une phrase. Et pourtant, il en a dit il a des tonnes de Dvar Torah. Mais la seule chose qu'on a retenue du fils du Baal Shem Tov, c'est un pirouge dans le Teilim. Le Teilim 29. À vous, l'Hachem ben Elim. Vous connaissez cette phrase? À vous, l'Hachem kavod vaoz. D'accord? Donc, donner à Hachem, remercier Hachem, on va dire ben Elim, c'est les enfants qui sont puissants. Elim, ça vient de la chambre de puissance. Et donc, et il dit, à vous, l'Hachem ben Elim. Qui c'est qui peut louer Hachem? C'est les Bnei Elim. C'est qui Bnei Elim? Il dit, Elim, c'est Yaakov Avinu Lomet. C'est le seul Dvar Torah qu'on a du fils de Baal Shem Tov. Et donc c'est quelque chose qui est très important, ce Yaakov Avinu Lomet. Alors il y a une Gemara, hein, peut-être ceux qui ont suivi mes shurim que j'ai fait en France il y a une semaine, j'en ai parlé dans un des cours, mais on ne peut pas ne pas parler de ça pendant Yud Shvat, parce que c'est une question qu'on se pose. Fêter Yud Shvat aujourd'hui après le 3 Tammuz. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 38. La Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a codifié la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il était assis à table avec Rabbi Chia et ses 2 enfants. Ils étaient à table comme ça. C'était ces 2 enfants, ils avaient 15-16 ans comme ça. C'était des lumières de Torah, déjà à cet âge-là. Mais Rabbi Yehuda Nassi, c'était le tzaddik de la génération. C'était une immensité. Même pas en rêve, ils osaient ouvrir la bouche devant lui. Et lui, il attendait. Il attendait qu'il lise des divrei Torah. En plus, c'était un Fabregen qui faisait. Ça marche pas comme ça dans la Gemara, qui faisait un Fabregen. Ils étaient en train de faire les Chaim, tout ça. Et Rabbi Yehuda Nassi leur dit, mais dites quelque chose. Un petit mot, un petit Dvar Torah. Alors, ils étaient gênés. Alors, il demande à son serviteur, Rabbi Yehuda Nassi était très riche, il dit, Agavra Chamra Dardeki. Rajoutez un peu de vin à ces jeunes, pour qu'ils parlent un peu plus, qu'ils se décoincent. Comme ça, Rachid dit, qu'ils se décoincent un peu, mettez-leur du vin. Surtout que le vin de l'époque était très fort. Donc, donnez-leur du vin, peut-être qu'ils vont se décoincer.
Et donc il leur donne du vin, et là il y a un qui prend la parole. Et c'était tellement un tzaddik, ce garçon, qu'il a dit une prophétie. Il faut savoir que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un descendant de David Ameller. Et vous savez que à chaque fois qu'on fait Birkat Levana, quand on fait la bénédiction sur la lune, on dit la phrase David Meler Israël Chai Vekayam. C'est-à-dire quoi? David Meler Israël Chai Vekayam. Il n'est pas mort, David Ameller, c'est quoi Chai Vekayam? Et bien Dieu, même après la destruction du temple, et même après que les rois de David se sont terminés, il y avait toujours d'une manière ou d'une autre un roi de David dominant dans la génération, comme Rabbi Yehuda Hanassi. Ensuite, quand on était en Iran, Irak, quand l'Am Israël était à l'époque du Talmud, on avait le Bet Rabbeinu chez Bavel. Ça veut dire qu'il y avait toujours le Resh Galuta, la tête de la Galoute. Il y avait un tzaddik qui descendait de David Ameller et qui était en vérité la personne qui gérait le peuple juif. Et donc, c'était le Bet Rabbeinu chez Bavel. Et donc, ça c'est le pshat de David Melech Israël Chai Vekayam. C'est-à-dire quoi Chai Vekayam? C'est que David Ameller, même après que les rois de David se sont arrêtés dans la période de la fin du premier temple, eh bien, il faut savoir qu'il y a quand même des tzadikim qui ont continué, qui étaient des représentants de David Ameller, comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme Rabban Gamliel, et comme Bet Rabbeinu chez Bavel, etc. Le Resh Galuta. Et donc cet enfant, quand Rabbi Yehuda Hanassi lui demande de parler, cet enfant il dit, je vais vous dire un Dvar Torah, sachez que juste avant que Mashiach va venir, Nifnei chez Ben David Ba, juste avant qu'il vienne, eh ben, il n'y aura pas le tzaddik de Chutz Laaretz, ce tzaddik-là qui représente la suite de Rabbi Yehuda Hanassi, la suite de David Ameller, sachez qu'il n'y aura pas. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a très mal pris. Et moi je représente David Ameller maintenant, malgré que le temple ait déjà été détruit depuis... Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la 5e génération des Tanaïm. Le temple il s'est détruit, le deuxième temple il s'est détruit à la première génération des Tanaïm. Rabbi Yochanan ben Zakkai dans Maseret Gittin. Et la première, ça a été détruit. Donc on se retrouve après, il y a les Romains toujours qui règnent en Eretz Israël. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi se trouve que quand même, la lumière de la royauté de David, elle est encore là. En plus, il y a marqué dans la bénédiction de Yaakov à Yehuda, il lui dit Lo yasur shevet mi Yehuda umechokek mi ben raglav. Il dit ça va pas bouger ça. David va toujours continuer à régner d'une manière ou d'une autre par Rabbi Yehuda Hanassi, par Rabban Gamliel. Mais toi, ce garçon, il vient, il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, sache que juste avant Mashiach qui arrive, il n'y aura pas le roi de David. Alors, il prend sa malle, il lui dit Kotsi matem samimli beinaim. Vous venez de mettre des épines dans mes yeux. Alors, Amen. Donc, il dit vous avez mis des épines dans mes yeux. Alors, Rabbi Chia, qui était le père des enfants, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui leur a demandé de parler. Bon, mais ils ont bu un coup et ils ont parlé. Alors, il leur dit Rabbi Yehuda Hanassi, calme-toi. Le vin, c'est la valeur numérique de 70. Yud, Yud, Yain. Yud, Yud, Nun, ça fait 70. Sod, le secret, c'est 70. Sa mère. Vav, Dalet, ça fait 70. Nichnas, Yain, Yatsasod. Le vin est rentré, le secret est sorti. Donc laissez tranquille. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il est calmé. Il s'est calmé. Alors, les commentaires se cassent la tête à comprendre, mais qu'est-ce qu'il a calmé? On n'a pas compris ici ce qui se passe. C'est quoi le code? Il y a un code ici, c'est quoi la réponse? Il s'est inquiété. Et là qu'on voulait dire la chose suivante. Des commentaires du Talmud qu'on voulait dire dans Saïrim de la Maîtrette, que qu'est-ce que tu leur en veux à ces gosses? Ok, ils t'ont dit un truc, mais il est bourré le gosse. Il a bu. Qu'est-ce que ça vaut? Donc, alors même ça vaut, peut-être même si c'est vrai, mais peut-être c'est gênant. Mais n'est pas gêné de quelqu'un qui est bourré. Vous savez que dans la lacha, c'est quelqu'un qui vous fait honte. Il y a des dommages sur ça. La honte, c'est aussi la boucha, c'est aussi un prix à payer. Mais si c'est un fou qui vous fait honte, il paye rien. Il faut être fou d'avoir honte d'un fou. Un fou, il vient dans la synagogue, il vous parle mal, etc. Mais s'il est complètement dérangé, bon, tout le monde va dire le pauvre, mais non, on ne doit pas être gêné de ça. Donc, peut-être la réponse, c'est il a bu, laisse-le tranquille. Mais c'est difficile de dire cette réponse. Pourquoi? On voit que c'est des Rishonim qui ont donné cette réponse. Parce que, concrètement, c'est pas marqué, Eikar Chaser Min HaSefer, c'est pas marqué dans le Talmud. Il lui a pas dit, ils sont bourrés. Il lui a dit, Nichnas Yain Yatsasod. Le vin est rentré et le secret est sorti. Il aurait pu lui dire, il est chicor, il est sous. Il a qu'à voulu dire,
que ne t'inquiète pas, parce que ça qu'il n'y aura pas de roi de David juste avant que Mashiach il vienne. Sache que ça va être juste avant qu'il vienne. Donc, d'un côté, c'est une mauvaise nouvelle, mais d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que Mashiach, il est proche. Mais ça aussi, ça manque. Où c'est marqué dans le Talmud? Dans le Talmud, il a dit, le vin est rentré, le secret est sorti. Alors, en vérité, remarquez que c'est le Marshal, il a dit ça. C'est des grands, le Marshal, 500 ans, Shmuel Ashkenazi, des tzadikim, des grands. Comment nous, on peut proposer une meilleure réponse que... Alors, c'est pas que nous, on propose une meilleure réponse qu'eux. C'est simplement, c'est qu'eux, ils n'ont pas vécu ce qu'on est en train de vivre. En vérité, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre la chose suivante. C'est que, d'un côté, depuis le 3 Tammuz 1994, on ne voit pas le Rabbi. Mais de l'autre côté, on le sent d'une manière très puissante. D'une manière que, dans aucune génération, on a pu voir une chose pareille. Non seulement que les œuvres des émissaires du Rabbi, ils sont devenus incroyables dans le monde entier, et que le Rabbi l'accompagne ça très fortement. Vous avez tous eu affaire aux lettres du Rabbi, où on peut voir qu'il nous accompagne et dans notre vie quotidienne et qui nous répond droit dans le mille. Et cette présence, elle est très ressentie par tout le monde. Et donc, ici, c'est quoi la réponse que Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Danassi? Toi, tu crois que c'est... Pourquoi il faut s'inquiéter quand l'enfant il dit, juste avant Mashiach? D'abord, une grande question qui se pose. Une grande question qui se pose, c'est que, en quoi il devait s'alarmer Rabbi Danassi? Il y a eu des époques entières où on n'a pas su qui était le descendant de David et qui gérait le peuple. Alors, il y a eu des époques, on sait, le Maral de Prague, c'est un descendant de David Ameller direct. C'est justement de là qu'on sait que le Rabbi descend de David Ameller, parce qu'on a les noms de fils en fils jusqu'au Maral de Prague, depuis l'Admorazaken, etc. En plus, le Rabbi descend de David Ameller des deux côtés, du côté de son père et du côté de sa mère. Abshalom Shechnar. Comment on a su, je sais pas. Hein? On connaît les noms. On a tous les noms. On a l'arbre généalogique jusqu'au Maral de Prague. Le Maral de Prague, il a son arbre généalogique jusqu'à David Ameller. Nom après nom. Tu as dans le dans la première page. Voilà. Donc, ouais. Donc, Bekitsour, il y a eu des générations, on n'a pas su qui était le gérant de David de la génération ou qui était David Ameller, etc. Mais, alors, de quoi il s'inquiétait tellement, Rabbi Danassi? C'est très simple. Rabbi Danassi, il a vu plus loin. Il a vu qu'au contraire, il y a un moment où il y allait avoir un bug, où on n'allait pas voir David Ameller, mais un moment où le Mashiach il s'approche, et plus il s'approche, plus en vérité on commence à goûter des plats de la délivrance. Les choses reviennent, les choses se remettent en place. Par exemple, la chassidoute et la mystique de la Torah aujourd'hui. Aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus les gens qui disent non, la mystique, il ne faut pas y toucher. Ça y est, toutes les drachotes, tout le monde a compris. Hein. Toutes les personnes qui font des drachotes avec du grand Kaal, ça y est, la Kabbalah, le Harizal, les Chalomot, ça y est, tu peux être Sfarad, Ashkenaz, Litaï, tout le monde s'est mis à la page. Bon, le Ben Ishra, il n'est pas rempli de Kabbalah dans ses drachotes. Et ça y est, tout le monde a compris. Les Segoulottes, la Kabbale, les trucs, tout le monde a compris et ça va. Et donc la Chassidut aussi, le Tanya, tout est rentré. Pourquoi? Parce que puisque c'est les côtés secrets de la Torah, les secrets de la Torah, quand Mashiach va venir, on va s'occuper des côtés secrets de la Torah, beaucoup plus. Yedut Varim Astomim. Et comme c'est marqué dans l'Ilchot Shabbat, dans le Siman 250, c'est marqué qu'avant Shabbat, on doit goûter de tous les plats de Shabbat. Et ben on est en train de goûter. On est en train de goûter à la mystique de la Torah, parce que quand Mashiach va venir, ça va être très très fort. Et on commence à goûter. Ben, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Une des choses importantes qui va se passer, c'est que le roi David, il va reprendre place par le Mashiach. Même David Ameller, il va être le vice-roi. Dans la Gemara, il dit Kessar veut pas le gay Kessar. Le César est le second du César. Donc, puisque Mashiach est en approche, donc depuis l'époque de l'Admorazaken, il y a eu la Chassidoute qui s'est révélée. Parce qu'on est en train de goûter au plat de la délivrance. Donc la mystique de la Torah qui s'est révélée de plus en plus. Et ensuite, parce que ça s'est passé en étapes. Ça a commencé avec Ramoshi Kodorvero, le Harizal. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de personnes étudiaient la Kabbale? Vous les comptez sur les bouts des doigts.
La Hydra Rabba, il y en a 10. Et la Hydra Zouta, il y en a 6. 7. Et à la fin, il meurt Rabbi Shimon Bar Yochai à la fin de la Hydra Zouta. C'était sur les bouts de doigts que vous pouvez compter les Mekoubalim. À l'époque, il y a 500 ans, à l'époque du Harizal, du Rabbi Shimon, du Ramak, etc. Bon, là, on peut déjà compter une centaine de personnes à Tzfat, etc., dans différents endroits qui étudient la Kabbale. Et après, à notre époque, ça y est, Blaïnara. Tout le monde y touche. D'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi? Parce que la délivrance, elle arrive, de plus en plus, on ressent l'odeur de Mashiach qui arrive. Et une des choses importantes de Mashiach, c'est quoi? C'est la royauté de David qui se remet en place. Lo Yasur Shevet Miouda, et tout ce qui est marqué sur David Ameler. Donc, comment ça s'est produit? C'est très simple. L'Admour Hazaken, il est venu, descendant de David Ameler. Et il commence à avoir une certaine influence. Et en plus, son influence, elle a pris du terrain avec le Tanya aujourd'hui qui est de partout. Ensuite, on a eu son fils, l'Admour Emtsaï. Et plus les époques ont avancé, plus la royauté de David, à travers cette tzadikim, a pris de la puissance, de l'ampleur. Mais quand c'est que ça a pris la plus grande ampleur? C'est à l'époque du Rabbi. Le Rabbi est devenu une personne qui a un impact incroyable sur le monde entier, avec ses émissaires et tous les nissim qu'il a fait, et toute l'histoire qu'on connaît, et toute l'histoire qu'on ne connaît pas. Toute l'histoire qu'on ne connaît pas. Moi, je me rappelle une fois, on était à Bonneuil, il y a plus de 35 ans derrière, j'étais enfant. Et je me rappelle là-bas, il y avait quelqu'un qui parlait, il y avait le directeur de M. Marciano, qui était directeur de l'école d'Ozara Torah à Créteil. Et quelqu'un, il parle là-bas, c'était un endroit, il parle et il dit, bon voilà, Ozara Torah, c'est quand même quelque chose de beau. Il n'y a pas que Lubavitch qui font des choses. Comme ça, c'est quelqu'un qui fait comme ça dans la soirée. Et le directeur, M. Marciano, il dit, non, il faut que je rectifie. Il faut savoir que je crois que c'était Oliel, ou enfin un des directeurs de Ozara Torah, que eux, ils voulaient passer directement du Maroc et des endroits, parce qu'ils savaient commencer ces choses-là au Maroc et dans différents endroits. Ils ont dit, ils voulaient faire ça en Eretz Israël, à Montréal. Ils devaient faire ça en Eretz Israël, et la personne, elle est venue en Yechidout chez le Rabbi. Et donc il dit au Rabbi, nous on pense ouvrir des écoles comme ça sur Eretz Israël. Et le Rabbi il lui dit, non, il faudrait que vous en ouvrez une en France. Et donc le Rabbi a demandé d'apporter à ces maskérim une carte, etc. Il y avait la carte de la France. Et le Rabbi il regarde sur la carte de la France, et il lui montre sur la banlieue parisienne, sur Créteil, etc. Alors, on ne sait pas si c'est exactement Créteil, mais en tout cas sur les banlieues parisiennes, il faut faire une école ici, dans cet endroit-là. C'était en quelle année ça? Je sais pas, dans les 60, 70. En tout cas, j'ai entendu moi directement, je me rappelle, j'étais enfant, j'ai entendu ça de C'est monsieur. le rabbin Marciano, le rabbin de Champigny, non? Je sais pas s'il est où maintenant, mais en tout cas, moi il était directeur de Ozara Torah pendant une belle époque. Et concrètement, il avait raconté ça. Ensuite, une fois j'étais à un Yom HaTorah à Aix-les-Bains, avec Rav Hillel Pevzner, et on m'avait choisi comme Baruch qui faisait un pilpoul talmudique dans ce Yom HaTorah à Aix-les-Bains. Donc j'avais été choisi par Rav Kamenson pour faire un Yom HaTorah, etc. Donc j'étais parti là-bas, et il y avait Rav Hillel aussi, Rav Hillel Pevzner, la Shalom qui avait parlé. Et concrètement, quelqu'un qui a parlé dans la journée, il a dit, voilà, moi je construis des mikvot de femmes un peu dans 2 endroits dans le monde, ou 3. Et donc quelqu'un, il avait exactement dit, c'est quelques années plus tard, j'entends encore une fois cette phrase. Et comme ils ont vu qu'on était là, il y avait un Chabad et Rav Hillel, ils disent, voilà, il n'y a pas que Chabad qui font. Et la personne, elle dit, la personne n'était pas Chabad, elle était l'Itaï, dit, mais excusez-moi, moi je suis en mission, alors c'est pas que je suis l'Itaï, mais je suis en contact avec le Rabbi Lubavitch, et c'est lui qui m'a mis en contact avec les donateurs pour faire cette mission. Donc il y a des histoires qu'on connaît, des histoires qu'on ne connaît pas. Mais concrètement, la main du Rabbi, elle est sur toute la génération. Donc concrètement, Rabbi Yehuda Hanassi, il voit la royauté de David prendre sa place. L'Admour Hazaken, de plus en plus. Et là, le Rabbi, c'est waouh! Ça y est, on a un dirigeant, un tzaddik, qui descend de David Ameler directement, qui est très très influent dans le monde. Donc on est en train de toucher à la Géoula presque. Et d'un seul coup, ce gamin, il me fait une dracha et il me dit que dès que Mashiach va venir, pas qu'il n'y aura rien. Pas possible. On est en montée en pente et d'un seul coup, boum,
Et donc il était très déçu. Qu'est-ce que Rabbi Chia lui a répondu? Il lui a dit, t'inquiète pas. Il dit, si tu devrais t'inquiéter quand? Tu devrais t'inquiéter si c'était Kipchuto, que le rabbi n'est pas là, et que le tzaddik de la légende David n'est pas là. Si c'était Kipchuto, t'as de quoi t'inquiéter. Mais c'est pas Kipchuto. C'est pas dans le sens simple. C'est Nichnas Yain Yatasod. Ça veut dire que c'est pas réellement qu'il n'est pas là, c'est un secret. C'est-à-dire c'est un petit peu un jeu de cache-cache. Un voile. Et donc, et le maître, ça se ressent. Ça se ressent que on ressent toujours le rabbi très 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 présent dans tout ce qu'il fait. Il nous accompagne, tous les nissim qui se déroulent d'une manière incroyable, et comment on est accompagné par toutes les réponses que le rabbi nous donne à travers ses lettres et à travers ses enseignements. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucun problème de fêter Yud Shvat, même maintenant après le voilement, parce qu'on sait que c'est Chasei Yatzasot, c'est pas Kepshuto. Le rabbi il est avec nous, et le rabbi il continue à gérer, et le rabbi il veut qu'on nous aider. On va rajouter un point que le rabbi développe dans le 9e, sur le 9e chapitre de Bati Legani. Le rabbi apporte le Zohar dans Chelek Gimel, page 251, et le rabbi dit dans la Hara, regarde le Zohar, page 251b. Là-bas, c'est raconté juste avant la partie, c'était le Shayach au Perek d'avant, mais c'est juste avant la partie du Perek Tet. On raconte que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a voulu construire le temple, donc il a construit le temple, etc., et juste après, il va se marier avec la fille de Paro. Shenasa Shlomo HaMelech bat Paro, bat Gabriel. Gabriel est venu, a planté un canet dans la mer, une sorte comme un bâton dans l'eau, et ensuite est sorti en vérité une sorte d'île, en vérité comme si on parle de la Grèce. Il faut savoir que l'Italia chez Yavan, les Romains, justement, quand il y a eu la Grèce qui était puissante, après c'est passé à Rome. À Rome, ils ont pris, justement, ils sont devenus la puissance parce qu'ils ont réussi à prendre la Grèce. Et donc, en deux mots, à ce moment où il s'est marié avec la fille de Pharaon, de Paro de l'époque, en vérité, il a créé l'endroit qui va être un jour, il est en train de construire le temple, il est en train de créer l'endroit qui va être les personnes qui vont détruire le temple, qui a été Rome en parlant du deuxième temple, parce que le premier temple, concrètement, c'est les Perses qui l'ont détruit. Mais le deuxième temple, c'est le Romain. Mais en vérité, en faisant ça, en se mariant, en allant avec son cœur, avec les dents de son cœur, lui, il a voulu un petit peu faire la paix avec le côté sud d'Israël. Il dit, les Égyptiens, si on se marie avec eux, ça va créer des bons contacts. Mais voilà, des fois, on veut faire le shalom avec des gens qu'il ne faut pas faire la paix. Et on crée à travers ça des problèmes pour le futur. Et donc, le temple, il va être détruit à cause... ça va commencer sans... d'avoir un enchaînement d'événements, en tout cas, depuis le moment où il s'est marié avec la fille de Pharaon. Et ensuite, le Zohar, il parle de Ge'ah Hayat Kaneh. Et ça, c'est la partie du 9e chapitre que le rabbi développe en 1959 et en 79. C'est quoi Ge'ah Hayat Sadeh? C'est un pasouk dans Tehillim 68. C'est marqué qu'il y a des animaux qui vivent entre les kanim, entre, vous savez, les roseaux. Et donc, les chayot qui vivent entre les roseaux, il faut leur faire peur, il faut les chasser, il faut les attaquer. Ge'ah Hayat Kaneh. Et le rabbi, il dit de regarder le Zohar. Et le Zohar, dans la page 251b du Chelek Gimel, il dit que la klipa, l'écorce du mal, elle a un niveau qui est masculin et un niveau qui est féminin. On appelle le zachar de la klipa. Il y a le masculin de la klipa et il y a la nukva de la klipa. Ce qu'on fait Tanya, l'Admorakan, il le mentionne dans le 7e chapitre de l'Écoute Amarim, quand il parle de la gravité
des relations interdites par rapport à la semence vin, etc. Et alors il dit que c'est la noukva de la klipa, c'est plus grave. Donc il y a la nekeva de l'écorce du mâle et il y a le zachar. Et le rabbi il explique, selon ce Zohar, qu'il faut attaquer le zachar et la nekeva de la klipa. C'est quoi le zachar de la klipa? Alors le rabbi dit c'est les midot, raot, les mauvais attributs, les mauvaises midot. Quand une personne, elle fait du mal, ou lorsqu'une personne, elle se laisse entraîner par ses mauvais attributs, par ses midot. Alors en vérité, c'est basé sur quoi? Si on voudrait résumer l'âme animale, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur une tava. C'est un désir. L'âme animale, comme Shlomo Melech dit, Veruach habema yaoredet lemata. Ça veut dire, l'âme animale, elle est attirée par le monde, par les profits de ce monde qui sont permis ou interdits, elle aime profiter de ce monde. Donc en vérité, même nos mauvaises midot, on a une variété de mauvaises midot. Il peut avoir la jalousie, il peut avoir l'orgueil, il peut avoir la colère, il y a plein de mauvaises midot. Mais en vérité, la source de toutes ces mauvaises midot, je ne veux pas rentrer dans Ranat avec Gava, la source de mauvaises midot, c'est une ta'ava. En vérité, c'est que toi, tu as envie d'aller avec l'élan de ton cœur. Tu as des plaisirs, tu as des désirs. Alors, la majorité des gens normaux, ils savent que de s'énerver, par exemple, en public, c'est mauvais. On se sent mal à la maison après, on se sent mal avec les personnes, etc. On a manqué de contrôle. On sait calculer très vite. Mais pourquoi alors on se laisse aller? Parce que sur le moment, c'est appétissant. Sur le moment, moi, tant que j'ai pas assouvi mon désir, ce sont des désirs l'âme animale, elle a besoin d'assouvir ses désirs. Et à ce moment-là, c'est la colère. Des fois, c'est le lashon hara. C'est appétissant la discussion. En plus, il parle d'une personne que j'aime pas trop. Donc, je surenchéris dessus. Et je sais que le lashon hara, c'est mauvais. Ça me revient après la figure, les gens y répètent, etc. Quand on calcule, on sait très bien que c'est négatif. Mais c'était trop appétissant sur le moment. Ça, c'est ce qu'on appelle le zachar, le masculin de la klipa. Le masculin de la klipa, c'est une grosse volonté de profiter et d'assouvir ses désirs. Hein? Animal. Oui. Ça, c'est le zachar de la klipa. La nekeva de la klipa, c'est quoi? C'est le kabbalatol, comme malchut. C'est le kabbalatol de la klipa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça, c'est incroyable que le rabbin en parle, et il le développe un petit peu, une petite ligne. Mais de plus en plus, notre génération, elle connaît ça. Le noukva de la klipa. C'est le bitoul que tu as vers la klipa. On va appeler ça quand tu es addict à une chose, mais même pas au niveau du plaisir et du désir. Simplement parce que tu es addict. Je donne un exemple. À l'époque, quand par exemple une personne, elle mentait, les gens tout le monde cherchait l'honneur. Le kavod, c'est quelque chose de fondamental pour l'humanité. Pour un être humain, par exemple, d'être un homme de parole, c'est important. Vous allez appeler ça comme parole de moussaillon, parole de ça, parole de ça. On a donné sa parole. Donc quelqu'un, par exemple, il vous emprunte de l'argent, il vous dit je vous le rends telle date. La personne dans les générations d'avant, il va transformer le monde, il va bouleverser tout l'univers pour rendre l'argent à l'heure, parce que je suis qu'une parole. Il ne pourra pas supporter qu'on dise à celui-là, il parle pour rien dire. Il dit des choses, les gens ne supportaient pas. Donc en général, les gens n'aimaient pas trop mentir. Pourquoi on n'aimait pas trop mentir? Je sais. Pourquoi on n'était pas trop mentir? Parce que c'était mon honneur qui était touché. Et l'homme a besoin beaucoup d'honneur. Quand ma chère il va venir, un des symptômes de la fin de la galoute, c'est quoi? C'est émettre Néderet. Tu mens pour mentir. Quand tu mentais à l'époque, c'était à cause du zachar de la klipa. C'était par ta'ava. Parce que tu avais vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce que tu voulais obtenir quelque chose, tu es obligé de mentir.
Parce que ta femme, elle t'a coincé avec un truc, t'es obligé de lui raconter un truc pour pas... T'as pas la force aujourd'hui de faire une dispute et que t'as face à tête pendant 3 jours. Donc, le mensonge, c'était une sorte de porte de sortie. Et les gens, ils mentaient dans la société depuis toutes les générations. C'est sûr de mentir, mais ils mentaient parce qu'ils étaient contre un mur et ils pouvaient pas esquiver le problème s'ils mentaient pas. Donc, quelqu'un, il me faisait un issour de mentir par ta'ava, parce que j'en ai besoin maintenant. J'ai pas la force de mentir à ma femme, de lui dire la vérité, je vais me prendre la tête avec elle, je préfère mentir à un, je préfère mentir à l'autre, pour me sauver d'une situation. Mais aujourd'hui, le mensonge, il est devenu gratuit. Tu t'assois avec quelqu'un en voiture, tu es dans l'avion, la moitié de ce que tu racontes, ça peut être vrai, l'autre moitié, c'est... Et personne t'a forcé de mentir. Personne t'a... C'est gratuit. Tu romances, tu rajoutes, t'habites Marseille, ce que tu veux. Tu adores rajouter, tu mets plus que ça, c'est pas plus rajouter. La mythomanie, oui. Mais c'est devenu une génération. Non, mythomanie. Bah, toute la vie... Au bout d'un moment, oui, tu finis par croire que ce que tu dis, c'est la réalité. La vie... C'est ça l'addiction. Oui. La vie à l'époque, les gens, ils faisaient du mal. Ils se comportaient mal. Ou ils faisaient des choses négatives parce qu'ils en avaient envie. À ce moment-là, c'était plus fort qu'eux. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. J'en ai besoin. Aujourd'hui, on peut faire du mal, parler du lachon hara, mentir, sans bonne raison. Même pas la personne t'a fait du mal, c'est calme. Mais on est responsable si c'est de l'addiction. Bien sûr. On a un... Pour le point de départ, d'accord. Mais après... Oui, on a toujours pris un profit, c'est plus dur. Mais ça veut dire que la clipa, on peut être annulé à la clipa. Et c'est même pas par ta'ava, c'est même pas que... Je donne un exemple. Tout le monde sait que c'est pas créatif et c'est pas constructif. Et ça peut me faire mettre du mal à ton cerveau, à ce que tu veux, d'être avec ton portable. Et voilà, t'es dans ton lit, il est 10h du soir. Ok, t'as vu les nouvelles, Hadashot. T'as vu ça, t'as répondu, t'as regardé tes mails, t'as regardé des trucs. Et à un certain moment, tu vas rester avec le portable dans les mains. C'est même pas que tu as besoin de répondre à quelqu'un qui t'a envoyé une call ou tu as besoin. Tu pourrais même pas expliquer pourquoi tu le gardes dans les mains. Aucune utilité. Et même ça te prend la tête, ça te fatigue, ça te fait après le matin tu te lèves avec des gros yeux. Tu restes avec ton portable et tu le regardes et tu continues. On va quand même encore une fois regarder le WhatsApp. Encore une fois je vais regarder là. Même pas, personne t'a embêté, t'as pas reçu de message, etc. Tu cherches. Et c'est même pas une tava. Ouais, j'ai besoin, pas chaud, c'est Beatlesman pour le Beatlesman. Etc. Ou quelqu'un qui il se lève un Shabbat d'été où il y a beaucoup de... T'as dormi, t'as mangé ta pkela, ou ta tafina, ta srina, etc. Ça y est, t'as dormi 2 heures, 2 heures et demie, tu te lèves comme un truc, t'as encore 2 heures jusqu'à la synagogue, etc. Ok, alors tu t'assois d'abord, tu immerges. Alors tu immerges sur ton canapé, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes, 2 heures, t'as immergé. Ok. Après que t'as immergé, non, tu peux pas, c'est Shabbat. Alors tu immerges. C'est pas kiffant de lire un bouquin de Torah, un midrash raconte, un passage, c'est kiffant. Et des fois tu vas stable. Tu vas voir le frigidaire, t'es rempli encore, le pchon qui te sort des oreilles, etc. Et stable, tu regardes le frigidaire, tu regardes le truc, tu perds ton temps pour rien, etc. C'est même pas que tu as une tava ici, j'ai envie de rien faire pour rien faire. Stable. Ça, c'est ce qu'on appelle la nekeva de la klipa. C'est-à-dire qu'elle t'a attrapé, elle n'a même pas besoin de se battre. Elle n'a même pas besoin de te rendre une avéra appétissante pour que tu tombes dessus. Elle n'a pas besoin de te dire, il y a un super truc à regarder sur YouTube. Rien. Stam. Et le rabbi dit dans le Maïmer, dans le haute tête cette année, il dit, Géa Chayat Kané. Tu rases ces problèmes, il faut les retirer. Non seulement il faut que tu retires essaye de calmer tes ta'avot, ça c'est le zachar de la klipa, mais annule essaye de couper au moins dans les endroits où tu n'as même pas de ta'ava. C'est stam. Perdre ton temps pour perdre ton temps, mentir pour mentir, t'as rien à gagner. T'as rien à gagner. C'est même pas que tu étais dans une situation compliquée et que tu avais besoin de t'en sortir avec un mensonge. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. C'est même pas attirant, c'est par bêtise. Par bêtise pure. Stam.
C'est les mêmes outils, c'est la même. Ben, c'est une autre famille de la Klippa, c'est une autre sorte de famille, mais le rabbi, il faut retirer ça. De la même manière. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi le rabbi il en parle. Bon, faire un peu de moussard aux gens, c'est bien, mais Bati Legani, c'est pas un mahamar où on est en train de parler maintenant de tes petits problèmes personnels, etc. On est en train de parler de la galoute, on est en train de parler qu'il faut l'achever, et il faut amener la Géoula. Et il faut des gens, comme on a dit au début du discours, des petits Moshe Rabbeinu qui n'ont pas les bras croisés, faut qu'on fasse des efforts, qu'on fasse du Misorot Nefesh, tout ça. Qu'est-ce que tu me parles maintenant d'un sur de Moussar, Gar Hayat Skaner, en plein milieu de Bati Legani? Ok, il y a des mamarim de Chassidut qui parlent que de travailler tes midot. Mais de quoi on parle ici? Et en vérité, le message du Rabbi, il est très très clair. Et c'est pour ça qu'il amène, il dit, regarde le Zohar là-bas, et c'est pour ça que l'année dernière aussi, il a apporté le Inyan de Shlomo Ameler. C'est pour nous dire que, regarde, Shlomo Ameler, c'est celui qui construit le temple. Shlomo Ameler, c'est lui qui a construit le temple. David, il n'a pas pu construire. Donc vous êtes les Shlomo Ameler de la génération. On est en train de terminer la galoute et en train de fonder la Géoula. Donc ne faites pas les erreurs Kaviachol de Shlomo Ameler. D'aller avec tes ta'avot, tes plaisirs, tout ça. Parce que, et différents péchés, que ce soit les midot, les péchés, ou bien l'addict à la clipa, il faut que tu retires ça. Pourquoi? Parce que tu peux pas t'imaginer que tu peux être un acteur de la Géoula par le fait simplement que on peut être aujourd'hui, on peut être un juif qui ramène des gens à la tchouva, on peut mettre des tefilines à des gens dans les magasins, on peut faire des actions, on peut faire des bonnes choses. On peut donner des cours de Torah à des gens, on peut faire des... Et donc, pour amener la Géoula, ça ne va pas suffire d'être un bon juif qui fait Torah et mitzvot. Il y a aussi des mauvaises midot à l'intérieur. Tu peux être un juif qui a une barbe, un chapeau, et pourtant tu peux avoir de la colère, tu peux avoir des désirs, tu peux aussi savoir mentir, tu peux aussi savoir ça. Donc, tu peux avoir des mauvaises midotes en toi, et que ce soit le masculin de la klipa ou la nekeva de la klipa. Le rabbi dit il faut à tout prix déraciner ces choses-là. Pourquoi? Parce que toi, tu veux être un tsinor, tu veux être, on a dit, un conducteur de la Gdusha. Tu crois que la Gdusha, elle veut passer par une personne qui est remplie de... Alors c'est sûr que le Icar c'est le maïsé, qu'il faut faire des actions et mitorchelo lishma balishma, c'est pas contradictoire. Mais pour Bémet faire du bon travail, et faire du vrai travail, pas du bediavad, du lechatrila. Pour faire du lechatrila, il nous faut des juifs purs, des juifs qui se travaillent. Alors on n'est pas les tzadikim, on n'est pas les tzadikim du Tanya, on ne pourra pas être tzadikim du Tanya. C'est très compliqué. Mais de se travailler quand même. Tu ne peux pas être concentré sur ta personnalité, sur ta gava, etc. Et même c'est un message pour les Chabad, c'est un message même pour tous les shluchim. Moi, dans ma fonction de Dayan, alors je traite différents dossiers. Et très souvent, la majorité des dossiers, elle pourrait se résoudre si on avait compris que notre mission, c'est d'être batel, c'est d'être annulé, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, et d'être annulé au Rabbi. Ça veut dire le Rabbi te demande une mission de transformer telle ville, d'amener de la Gdusha, d'amener des Shuot Torah, de renforcer les choses. Alors c'est quoi le plus important? C'est que c'est toi la personne au milieu, ou simplement tu véhicules la volonté de Dieu et la volonté du Rabbi, tu la véhicules sur la terre. Si ton but à toi, c'est la mission et pas l'acteur, toi tu es batel. Eh ben, il y aura beaucoup de choses qui pourraient se résoudre entre des personnes, très souvent il y a beaucoup de querelles qui peuvent se passer parce que la personne prend une certaine importance au milieu. Non, toi tu es là, tu es un soldat, tu es annulé, et la seule chose qui t'intéresse, c'est que la mission, le message, il passe, la chassidut, elle passe, la crainte de Dieu, elle passe à travers toi, etc. Faut pas que tu sois le centre du monde, toi. Dans le Mamar de Bati Legani, on parle énormément de bitoul, énormément d'annulation envers Akadosh Baruch Hu.
Et si moi je suis pas le centre de la terre, et automatiquement, il y aura tellement de bonnes choses qui peuvent se passer. Et ce petit, des fois, le bitoul, c'est pas si grand que ça. Comme il dit, il y a la lettre Resh, elle appartient à la Klippa, et la lettre Dalet, elle appartient à Gdusha. C'est quoi? C'est la même forme. Une petite Nekuda sur le côté en plus. Un peu de bitoul, ça peut te faire du bien, etc. Et du vrai bitoul. Le Baal Shem Tov, donc l'État Shem Tov, il écrit, il y a, dans la Chassidut, c'est apporté, que dans la Tzilut, il y a une Klippa. Dans la Tzilut, il n'y a pas de mal. Tout le monde sait, dans la Tzilut, c'est marqué Loïgo Chara, c'est le monde de la Gdusha, il n'y a pas de mal. Mais il y a déjà une Klippa qui n'est pas encore du mal. Et cette Klippa, on dit que c'est la Klippa des Midot et de Malchut. Après, dans la Mabria, il y a une Klippa sur Bina. Après, dans Yetzira, il y a une Klippa sur Chochma. Et dans Asiya, il y a une Klippa même sur le Keter, sur Al-Khanpil. Et il y a marqué, Betuel, il avait une concubine à la fin de Parashat Vayera. Ou Pilaksho, ou Shmar et Uma. Et dans la Kabbale, on parle énormément de cette Reuma. C'est pas ce des mots. Il y a une Klippa qui s'appelle Reuma, la Klippa d'Atzilut. Atzilut, c'est l'olam du bitoul. Mais dans ce bitoul, il y a une Klippa. C'est ce qu'on appelle la Klippa de Reuma. On ne parle pas beaucoup dans le Zohar. Et c'est quoi cette Klippa Reuma? C'est la Klippa d'Atzilut. C'est quoi la Klippa d'Atzilut? C'est que tu es content, tu as de l'orgueil d'avoir du bitoul. Normalement, Atzilut, c'est le bitoul, mais tu peux avoir une Klippa dans le bitoul, c'est que tu es conscient que tu as du bitoul. Alors, comment on pourrait traduire ça? Non, tu as de la gava de ton bitoul. Non, tu as du bitoul, Kavechol. Tu fais Chita, tu fais Rambam, le rabbi te dit faire ça, tu fais, Miltaim, tu fais, etc. Le rabbi te dit envoie. Tu aurais pu faire d'autres choses, mais t'es battel. Mais au moins, hein, c'est important pour toi, ton titre de bitoul, il est important, etc. Et le rabbi, et le Kester Shentov, le rabbi, il en parle. Il y a des mamans du rabbi. Tafshinut Bet, Tafshinut Gimel. Alors, c'est notre volonté c'est du au service de... Non, c'est du bitoul parce que quand même, regarde, je veux dire quoi. Il y a des gens, par exemple, que si tu me dirais quoi faire, ben, je préfère étudier ça, ça et ça. Non, le rabbi veut que je fasse Ritat, il veut que je fasse Rambam, d'accord? Agav, c'est le Mahamar Batilgani, il commençait pas par Batilgani, il commençait par Vayi Betsema Yomazé, le rabbi précédent a changé par Batilgani. On dit que dans Bati, il y a le remès de la génération du rabbi. Parce que le bet de Bati, c'est Bereshit Bara Elokim. Le Aleph de Bati, c'est Ashrea Ish et Teilim. Le Tar, c'est Tanya Besata Gemena. Et le Yud, c'est le Rambam. Et Soda Yisodot Vamud Achochmot. Donc dans le Bati, il y a le remès. En plus, le rabbi fait une autre remès que c'est le rabbi il fait un autre remès que ce mamar, il est pour la génération du rabbi. C'est qu'il dit Ita be Midrash Rabba bimkomo. Il dit regarde le Midrash Rabba à sa place. C'est quoi la place? C'est Shirachirim Rabba. Batilgani, c'est Shirachirim. Ce même Midrash, il a apporté dans 3-4 endroits en plus. Dans Bereshit Rabba, ça a apporté. Donc dans Midrash Rabba, dans Bereshit Rabba. C'est amené dans Shirachirim Rabba, c'est amené dans Yalkut Shimoni et dans Yalkut Reuveni. Le rabbi précédent, il dit regarde Midrash Rabba bimkomo. Je veux pas que tu regardes dans Bereshit. Je veux pas que tu regardes dans Yalkut Reuveni, je veux que tu regardes dans Shirachirim Rabba. Pour lui, c'est le même Midrash qui est apporté dans les mêmes endroits. Pourquoi Dafka là-bas? Midrash Rabba Bimkomo, les Ganem Tika, les Ganem Legnoni. Alors, c'est intéressant, c'est que le seul endroit où c'est marqué qui c'est qui dit ça, c'est dans Midrash Rabba Bimkomo. Et qui c'est qui dit ce Mahamar? C'est un Amora, Amar Rabbi Menachem, Khatne de Rabbi Eliezer, Bishmo Shel Rabbi Yosef. Alors, Rabbi Rachab, il tournait une fois avec son fils, il s'était passé devant un camp d'armée. Alors il dit pourquoi ce soldat il a une tête? Il demande au Rabbi Rayat, au Rabbi Rachab. Il dit il a une tête, c'est un soldat, il a sa tête. Il dit non, pourquoi il a besoin de sa tête? Pas pour ça. Il a besoin de sa tête simplement pour tenir le fusil. Comme ça le Rabbi Rachab lui dit. C'est pour lui dire, hein, la plus importante chez un soldat, c'est le bitoul. C'est un accessoire. Ta tête, ça fait partie de. Toi, t'as pas besoin de ta tête. T'as des généraux, des mefakdim, eux, ils décident. La tête. Toi, tu dois être battel. Et
Donc il faut être batel, ça c'est important. Donc quelqu'un qui est batel des fois dans son comportement. Moi je préférerais faire autre chose, mais non, il faut que j'aille mettre des tefilines à des juifs vendredi. Ou un autre jour. C'est la dame Kmoto. C'est ça le pshat. Mais t'es content quand tu fais la photo, t'es sur la photo, tu te cherches sur la photo, etc. Tu veux prendre une bonne ligne pour que tu sois pas faire englouti, etc. Par deux, trois baraquets, etc. Donc, il faut pas oublier, ça c'est l'appel la klipa, ou shmar ouma. C'est la klipa d'Atsilut. C'est que t'es pas tel, tu fais des bonnes choses, tu donnes ta vie pour les autres, mais t'es quand même fier de ça. Et d'être batel. Bon, on a besoin un peu un peu d'yeshout quand même. Et c'est un peu le booster qui fait avancer les choses. Alors, c'est pour ça que c'est pas du mal encore. Ça c'est encore dans un tzilut. Il n'y a pas de mal, l'oïgou chara dans un tzilut. Mais c'est évident que quand même, dès que tu mets quand même ta personnalité en avant, ça peut être mis d'ardère dans de la vraie yeshout. Et après, ça peut arriver à des moments, ah voilà, t'es pas content, lui il te pique ta place, lui il t'a piqué ton donateur, lui il t'a pris ton truc, etc. Tu rentres dans un iman, mais c'est qui gère le monde? Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas d'anarchie, mais qui c'est qui gère le monde? C'est Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il sait faire des choses. Il sait faire des choses, et toi tu dois faire ta mission. Et si Bémet, tu serais vraiment battel, et ce qui est vraiment important, c'est ta mission, tu serais tu pourrais vraiment véhiculer la volonté du Rabbi sans avoir de choses qui s'allient un petit peu sur la route. Et la bracha de Dieu, elle serait, après du Rabbi, elle serait bligoul. En réalité, il n'y a plus ce problème-là. Si tu dis un vrai Kelly, Non. il n'y a plus Alors ça, le Rabbi, c'est un petit peu ce qu'il dit ici. Il dit, regarde, c'est Shlomo Ameler, tu construis le temple, mais si tu as des mauvaises midot, tu as des trucs, tu peux au contraire le détruire, le temple. Donc le Rabbi, il est exigeant avec nous. Il nous dit, c'est à vous de faire, c'est à vous de terminer la galoute. Il faut tenir, comme on a dit, il faut être des omdim, krashim, omdim, bien tenir contre tous les chinouïm du monde, de se tenir au inanim, et aussi de se travailler, de travailler sa personnalité, de travailler ses mauvaises midot, de travailler sa gava. Parce que si tu ne te travailles pas, alors automatiquement, tu ne peux pas imaginer d'être un très bon tzinor. Tu pourras pas véhiculer vraiment la volonté d'Hachem. Et pour la véhiculer, il faut être propre. Donc,